ben, bonjour tout le monde. Je vois que ça Ouais, commence à se connecter. C'est super. Une année 2020 qui démarre avec toute la famille, tous les amis et toutes les connaissances qui sont ouais, ouais, venus nous voir. C'est super. c'est cool. Donc voilà, merci d'être là ce soir, hein. C'est sympa de démarrer l'année avec nous comme ça. Donc on va en profiter pour vous souhaiter une année merveilleuse, mais vraiment pleine de joie, d'amour et de tout ce que vous voudrez y mettre, et tout ce que vous voudrez créer dedans. Une année d'abondance, je Mm. pense aussi. C'est... Ça vous méritez bien, je pense aussi. Oui, et puis c'est On une année mérite des bien mers. d'ailleurs. Donc une année des mers, c'est plein d'abondance. Bah oui, forcément, hein. Forcément. Le cycle de la Terre, donc, etc. Donc ouais, Bien choisir quelle abondance par contre. ouais, c'est ça, abondance de bonnes choses, c'est mieux. Donc bah, une merveilleuse année du fond du cœur. Donc, on vous aime et à l'année prochaine. Non, c'est pas ça. Ça y est, il est en forme, hein. Vous avez vu pour 2020. Ouais, ça va pas mal. Mm. Ça va pas mal. Donc, on va parler des mères. Donc, alors, les mères, bah, c'est Alors, qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles veulent? pourquoi les mères, on a choisi ce thème pour démarrer l'année? Bah, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez dû voir que le tirage de 2020, elles sont quand même bien présentes. Ouais, on a fait le tirage pour l'année 2020, c'est ça. Et on s'est dit, enfin, tous les deux, en fait, on s'est dit qu'effectivement, on parlait de l'année des mères et que c'était pas forcément très clair pour tout le monde C'est ça. ce que ça pouvait vouloir dire, vraiment au fond des choses, quoi. Surtout peut-être encore plus pour les hommes, comment ils arrivent Ouais, c'est à ça, ouais. assimiler cet état à l'intérieur d'eux, Ouais, étant bah, très, polarisé assez clairement, ouais. comme masculin. Ça veut pas dire qu'on n'a rien à faire, nous, cette année, hein. Bien au contraire, hein, faut pas croire. Mais bon, on va y revenir après. Mais moi, je vais dire, je vais laisser Isabelle démarrer Non, vas-y, je pour t'en faire prie. la présentation des mères, parce qu'elle est quand même plus proche que moi de ces esprits-là, on va dire, de ce type d'esprit. Alors en fait, il y a bien sûr plusieurs explications sur différents plans. Celui de la matière, bah, vous le connaissez tous, hein. On a tous eu une mère qui nous a permis de venir s'incarner sur cette planète, qui nous a donné vie, qui nous a permis de devenir matière, en fait. L'esprit est rentré dans un corps pour pouvoir expérimenter la vie sur Terre. Donc ça, c'est le premier cadeau de la vie, c'est que notre mère peut nous avoir apporté de façon facile ou pas facile, hein. Chacun a son Ouais. histoire et a choisi ce codage de vie pour expérimenter quelque chose de bien précis. Et puis on a les mères que nous, on explique aussi au niveau de l'esprit, qui sont, j'allais dire, les énergies, on va essayer de parler d'énergie, qui travaillent sur les différents plans, sur les différents niveaux de conscience et qui font les liens entre chaque plan, mais qui viennent soigner aussi, refaire des connexions, refaire comment on peut dire, des vibrations. Réparer les trames, C'est c'est pas ça, de souvent plans ou de ça, ouais. trames, mais vraiment, on peut de l'esprit jusqu'à la matière, c'est-à-dire qu'elles ont accès à tous les niveaux. Donc en nous, on a accès à tous les niveaux de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut se réparer à l'intérieur dans tous les plans. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'elles veillent aussi à ce que le plan se déroule sans accroc, comme on dit. Mmh. Donc elles ont aussi le rôle, pas de. C'est pas les gardiens de la paix du tout, non. C'est vraiment veiller à ce que la création soit conforme à ce qu'elle doit être. Alors ça va bah, du plus haut niveau spirituel jusque dans la matière, dans les petits détails. Dans Puis l'infiniment petit aussi, hein, ça peut être vraiment à l'intérieur de soi aussi. ouais, je pensais plus dans le quotidien, mais Aussi. vraiment dans les petites choses de la vie, quoi. Où des fois on a besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup d'explication, ou un petit coup de réparation. Ou de Si on est. création aussi, c'est aussi cet état-là qui permet de créer les choses. Alors créer les choses en dehors de créer des enfants, ça on arrive bien à le comprendre, c'est assez clair Oui, pour oui, nous. oui, c'est pas que faire Mais des c'est enfants. aussi cet état j'allais dire, de création de ce qu'on veut mettre en forme dans la matière. Et aussi on en a parlé l'autre jour, ça y est, le mental a zappé. Et C'est voilà. pas grave. Voilà, de création, oui, c'était pour revenir aux hommes en fait. Et cet état de prendre soin, de nourrir quelque chose aussi. C'est-à-dire nous, on est des femmes, on a beaucoup vu ça dans ce côté de l'allaitement, mais aussi dans le côté de prendre Ouais. soin d'eux. Prendre soin, porter un petit peu nos enfants, leur donner les moyens d'avancer dans la vie, les guider, mais après on les lâche et puis voilà. Et l'homme, il a aussi cet état à Mm. l'intérieur de lui, cet état nourrissant, cet état de
de prendre soin de l'autre, hein, de cette manière-là aussi. Ouais, ouais. Peut-être tu l'expliquerais mieux, toi, au Du niveau côté des hommes. masculin, euh, moi, c'est le côté créatif avant tout, moi, je Mhm. dirais, hein, parce que moi, je suis un peu bien placé pour en parler de ça, comme mon métier d'origine. Mais ouais, c'est créer ce qui doit être créé au bon moment. C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes, on a aussi cette faculté, on est plus dans le côté actif, masculin, yang. Donc, c'est vraiment de créer ce qui doit être actif au moment où ça doit l'être. Donc, ça ne nous dispense pas de créer des choses, bien au contraire, quoi. Mhm. Notre côté créatif est au service de l'action, on va dire. Mhm. C'est-à-dire que notre côté féminin va être au service d'une action masculine et d'une apparence masculine, mais ça ne reste, c'est qu'une apparence, hein. On est tous des androgynes spirituels, faut pas oublier quand même. Donc on a les deux polarités. Donc si on est masculin-féminin, nous en tant que père, on peut être mère aussi. On est connecté sur la mère divine. Vous voyez, on peut être aussi ses agents exactement de la même façon qu'une femme, quoi. Je dirais plus dans ce sens-là, quoi. Après, ça c'est encore tout un débat, effectivement. Est-ce qu'un homme peut être prêtre de la déesse mère? Ben, pourquoi pas, quoi. Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'une femme peut être prêtresse du Père Nature? Bah oui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Enfin, moi, je vois pas de. Mhm. Il pose Voir pas les de deux, question. voir les deux. Bah, Donc je une pense qu'on est les quatrification, on peut deux. faire Si les on est deux, quoi. d'androgyne parfait, C'est qu'une forcément. question de polarité, vraiment. Et d'accueil en soi Et aussi. d'accueillir en soi, oui, Mm. c'est ça. Après, le rôle des mères, c'est vraiment, oui, comme je disais, c'est d'allaiter, c'est de nourrir les choses, c'est de donner la vie et de nourrir les choses. Et de veiller à ce que la suite soit pérenne. Je pense vraiment que c'est ça. Mm. Alors quand on dit ça, c'est pour soi en premier, toujours, hein. On nourrit Toujours, les oui. choses aussi pour soi, on donne vie à notre monde, et après on peut aussi le transmettre et donner envie à l'autre d'aller trouver cette énergie en lui pour pouvoir donner vie à ce qu'il a envie, aussi dans son monde à lui. C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est donner vie, hein. Il y a vraiment pas. Les mères, c'est vraiment leur fonction numéro un, c'est de préparer la vie et de la mettre dans la matière. Voilà. On parle des fois de généticiennes, etc. Enfin, ça, c'est notre langage à nous, mais les généticiennes, elles préparent dans des éprouvettes différentes expériences et elles voient laquelle est la plus viable, laquelle est la meilleure. Mais ça, ce sont des mères, par exemple. Alors nous, cet état à l'intérieur de nous-mêmes, moi je l'explique comme ça aussi. C'est-à-dire que le corps humain est une éprouvette et il transforme, il fait muter les codes génétiques, il fait muter les façons de penser, les croyances. Mm. Enfin, tout à l'intérieur de notre corps est en train de se transformer. Et vraiment, l'éprouvette, pour moi, c'est vraiment le corps humain qui permet ça. Sans le corps humain, on resterait sur des états, j'allais dire, pas statiques, mais un petit peu quand, quelque Purement part. spirituel, Voilà. Alors que la matière maternel. permet de faire muter aussi beaucoup de plans en Ouais. transformant l'état intérieur. Bah, c'est la mutation, hein, de toute C'est façon. ça. Je pense que les mères sont aussi là pour ça, pour assurer que les choses se transforment, enfin qu'elles mutent, quoi. On a déjà fait tout un truc sur la mutation. Je vais revenir sur un dernier truc sur les mers que j'avais envie de dire. Moi, c'était vraiment. J'ai fait une conférence sur les dragons, sur les esprits dragons. Mais là, en fait, on est un petit peu sur le même type de modèle. Ce sont des esprits mers. C'est pas des mers physiques. Enfin, faut pas confondre. Ce sont des esprits mers. Donc des esprits qui sont là pour veiller à créer les bonnes trames au bon moment, à créer la bonne réalité au bon moment pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que la déesse mère, par exemple, sur Terre, l'esprit de la planète Terre, elle se modifie en ce moment. On voit bien qu'il y a des montées en état vibratoire, etc. Et nous, on vit dans la Terre. Donc on a les mêmes Donc on effets. est soumis exactement aux mêmes effets. Donc on suit le même chemin d'évolution. C'est pour ça que ça nous secoue, hein, parce Hmm. que la planète, on a tendance à dire on vit sur Terre. Mais moi je vais vous dire une chose, non, on vit dans la Terre. Parce qu'on a au-dessus de nous tout un truc qui s'appelle l'atmosphère, plus le champ magnétique, qui font partie de la Terre. Hmm. Et si on regarde la hauteur de l'atmosphère, ça fait un certain poids quand même. Donc on est bien dedans. Donc n'oubliez pas qu'on est dans le ventre de la mer et qu'on agit à l'intérieur de la mer elle-même, quoi. Et cet esprit mère, qui est l'esprit de Gaïa chez nous, hein, comme ça qu'on l'appelle, quoi, on est connecté dessus, mais on est connecté dedans, quoi. Donc on le transforme de l'intérieur et on se transforme nous de l'intérieur vu qu'on est ses enfants. Vous voyez, donc l'année des mères, pour moi, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va reconquérir cette espèce de droit à être dans la planète et non plus à sa surface. Vous voyez, c'est un truc comme ça, quoi. Et en Je sais même pas temps, si si, je, si, si c'est je très suis clair. clair. Et en même temps, notre corps est constitué vraiment de matière aussi organique issue de la planète, donc tout se modifie en même temps.
C'est-à-dire que quand ça mute à l'extérieur, ça mute aussi à l'intérieur. Les Oui, connexions externes et internes sont les mêmes en fait. On les voit pas parce qu'on voit oui, pas les liens invisibles, mais ça se fait en même temps. C'est pour ça qu'on est soumis à beaucoup de choses physiques en ce moment, de oui, fatigue, de montée comme tu disais, de montée en vibration qui viennent faire muter des choses à l'intérieur. Donc ça peut se transformer par des douleurs parce qu'il y a résistance, des choses, des lâchers-prises mentaux aussi, parce qu'il y a ouais. des codes qu'on n'a pas encore intégrés, qu'on n'arrive pas à contrôler, donc il y a un petit peu de panique à certains moments. Donc ça passe par beaucoup d'états intérieurs qui ne Ouais. sont pas toujours faciles, et pour Beaucoup de tout le monde, fatigue hein. aussi, hein, parce que Et beaucoup de fatigue, nous on a remarqué ça, surtout en fin d'année c'est là. assez général. Parce que ça demande, la transformation demande beaucoup Mm, d'énergie. c'est ça. Donc il faut le temps que le corps s'adapte à ce changement et que ça transforme en douceur. Si on le faisait Mm. rapidement, ça serait encore plus douloureux. Donc je pense que c'est toujours au temps juste que Ouais, la bah, mutation se fait. de toute façon, de toute façon, le temps, c'est une illusion. Ça, Mm. c'est pas, mais là n'est pas l'important, je dirais. L'année des mères, c'est vraiment, on va nous demander à nous tous d'être père et mère de notre destinée, d'être père et mère de ce qu'on a à faire sur Terre et de notre mission de vie, quoi. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a une vague d'éveil assez énorme. Je pense que tous ces thérapeutes qui se sont préparés depuis très longtemps, qui se sont tous demandé mais pourquoi est-ce qu'on est si nombreux? Pourquoi il y a autant de thérapeutes en ce moment? euh, on se dit c'est bien qu'il va y avoir besoin. Ben, je pense que là, on va commencer à comprendre pourquoi il y a besoin. Parce que les montées, les paliers, parce qu'avant, on pouvait dire qu'il y avait des grimpés en état vibratoire, mais maintenant c'est vraiment palier par palier, et à chaque palier, c'est waouh! Et il faut s'adapter, et il faut ajuster le corps, il faut ajuster l'esprit, il faut ajuster le mental, il faut ajuster l'émotionnel, il faut tout ajuster à chaque fois. Donc on va avoir C'est besoin de ça. tout le monde, quoi. Et le spirituel et tout ce qui est codé dans les vies alternatives, tout mute en même temps. Vraiment tout ce qu'on a, notre création Mm, depuis le début est en train de muter en même temps. Donc ça demande aussi un sacré dose d'énergie pour faire muter tout ça à l'intérieur, même si c'est pas conscient. Je reviens sur la question de Denise. Est-ce que nous serons tous sur la même évolution? En fait, l'évolution, elle est codée chacun individuellement, donc on sait où on bah, va. Pourquoi il y en aurait un qui serait mieux que l'autre? Ben, en fait, c'est pas codé comme ça, c'est chacun va là où il a prévu d'aller. Donc ça va se traduire différemment chez chaque personne, en fait, l'évolution. Et c'est pas parce que quelqu'un n'est pas conscient qu'il ne mm, mute pas. En fait, la mutation se fait. Elle se fait inconsciemment peut-être, mais elle va se faire de toute manière. Après, il y a des gens qui ont demandé à devenir conscients où du coup ça va devenir plus violent, puisque l'émotionnel peut très bien péter d'un coup pour que la prise de mm, conscience se fasse. Et là, je pense que dans l'année 2020, ça peut être violent dans certains cas de figure, des gens qui pètent les plombs, des gens qui... c'est trop dur pour eux, en fait, et il y a l'émotionnel qui part en flèche. Donc ça va se traduire différemment pour chaque personne. Il n'y a pas vraiment de règles et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est vraiment par rapport à ce que mm. chacun a choisi de vivre. C'est important de ne pas rentrer dans le jugement à ce moment-là en se disant bah, il y a des thérapeutes qui sont prêts, ils ont fait cette mutation avant parce qu'ils se sont préparés, c'était inclus dans leur âme Ouais, d'être leur prêts mission, à oui. un moment donné pour aider les autres. Bah, eux, voilà, ils ont fait ça avant, etc. Mais c'est pas parce qu'ils sont plus avancés, c'est qu'ils étaient prêts à ce moment-là à faire ça. C'est chacun avance à son niveau sur certains plans plus vite que d'autres et d'autres sur Mm. certains plans plus rapidement aussi. Donc c'est difficile de juger un état global de l'être sur l'évolution. Enfin, à mes yeux, hein. Oui, oui, oui. Enfin, surtout qu'on évolue tous à des vitesses différentes et dans des domaines différents, quoi. C'est ça. Et puis C'est... l'intérêt de la Terre, c'est qu'on forme ben, une équipe très différente de personnalités, de gens, de races peut-être, enfin Mm. de pas mal de choses. Après, je dis pas que tout le monde est voué à se transformer de la même manière. Ah bah non, heureusement d'ailleurs. Sinon, on finirait Mais par être tous pareils, ça serait chiant. après, tous ceux qui sont dans cette évolution vers l'amour et vers l'unité et le respect des uns et des autres, bah, se reconnaissent en fait et fusionnent. C'est ça qui crée la puissance en fait aussi de la trame. Ça devient une trame qui est beaucoup plus puissante, plus forte et qui permet de soutenir le collectif qui est sur cette même façon de penser, on va dire, ou cette même élan du cœur. Et ça, je pense que la Terre aussi, elle s'éveille à ça, à cet élan du cœur et à venir nous soutenir cet état d'esprit. Ouais,
Je dirais que la Terre, elle fait ce qu'elle a à faire. Hmm. Nous, on est inclus dedans, quoi. Complètement. C'est vraiment. Mais en même temps, on est aussi créateur de ça, co-créateur de notre univers. Donc ça marche dans les deux sens. C'est exactement ça. Hmm. C'est. Quand on c'est- se sent soutenu, c'est qu'en fait, on sent que dans la Terre, il y a aussi cette mutation qui se fait. Et en même temps, nous, le fait de nous transformer, ça permet aussi à la Terre d'avancer d'avancer, et enfin, de d'évoluer. s'alléger, en fait, de pensées qui peuvent un petit peu la polluer Ouais, après, je ne pense pas qu'on pollue quoi que ce soit au niveau d'une planète, hein. On est aussi. des êtres assez insignifiants à ce niveau-là, donc la planète, elle fait Ouais. son évolution, elle change de climat parce qu'il faut réguler les choses, parce qu'il y a une espèce qui fait n'importe quoi, donc elle va le modifier, elle va réguler les choses. Et je pense que les mers, l'arrivée des mers, sont vraiment là pour veiller à ce que le jardin reste bien entretenu. On va dire un truc comme ça. C'est Moi, je t'ai pas écouté. non, Je non, suis je en train disais de que dire. les mères, ce sont un peu des mères jardinières aussi. Hmm. C'est-à-dire que ce sont elles qui sont chargées d'entretenir notre beau jardin. Et là, si elles débarquent, c'est que vraiment, ça commence à être vraiment du grand n'importe quoi. Les sales gosses, ils ont fait leur boulot, ils ont tout pété, ils ont tout foutu en vrac. Les mères, elles arrivent pour dire, bon, bah, maintenant, les enfants, il va falloir vous détendre, sinon ça va être pompon cucu. Et quand je dis pompon cucu, quand ça vient des mères, ça peut botter le train, mais vraiment très fort, quoi. Hmm. Donc attention, de ne pas croire que les mères sont toujours gentilles. C'est pas vrai. Référez-vous à votre mère terrestre, elles sont pas toujours sympas. Des fois, elles vous collent un coup de pied au cul parce que c'est mérité, parce que quand on fait les sales gosses, elles sont aussi là pour veiller à ce qu'on aille droit. Vous voyez, est-ce qu'on respecte les choses, pour nous apprendre les choses, tout simplement. Bah oui, parce que surtout que si, ce qu'on est en train de détruire aujourd'hui, c'est notre environnement à nous, humains. C'est-à-dire que la planète, elle va continuer à vivre, elle va recréer, elle va faire Ben, tout ce c'est qu'elle ça. veut, ou tout ce qu'elle a besoin. Mais nous, notre environnement humain, on est en train de le saccager, de le pomper, donc c'est à nous de changer ça, en fait, pour Ben, pouvoir. voilà, c'est Donc on est en train de nous, comment dire, les esprits mères, nous initier à elles sont en ça. train de nous C'est ça. réveiller, quoi, de nous De éveiller, dire, bon, vraiment ça. bah, regardez Dire, ce que vous êtes en train de faire. vous pourriez faire mieux que ça. Voilà. En gros, elles sont bienveillantes, hein. Enfin, je pense très franchement qu'elles sont bienveillantes. Peut-être plus que les autres esprits encore, puisque c'est vraiment leur rôle de guérir et de réparer, etc. Donc elles sont extrêmement bienveillantes. Par contre, vous imaginez bien que si vous avez des poux, c'est pas en disant gentiment aux poux il faudrait aller piquer ailleurs qu'ils vont le faire. Des fois, il faut de la notion anti-poux. Ben, elles sont aussi capables de faire ça. Et si vous dites des gros mots, elles vont vous laver la bouche au savon de Marseille. Donc vous voyez, c'est pas... elles sont bienveillantes, mais attention, il ne faut pas leur manquer de respect non plus. Elles ne sont pas là juste pour rigoler, elles sont là pour nous aider. Donc moi, j'honore extrêmement les mères parce que c'est pas un boulot facile, vraiment. Éduquer l'humanité, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment des sales gosses qui veulent rien comprendre et qui n'en font qu'à leur tête. Et en plus, on leur a appris qu'il fallait être individualiste, donc vous imaginez le boulot. Maintenant, il faut leur apprendre qu'il faut qu'ils fonctionnent tous ensemble. Mais il y a du taf, quoi. Donc, mesdames, au boulot, quoi. C'est, Ah bah, messieurs aussi, hein. oui, bien sûr, mais surtout mesdames, d'ailleurs, Ah ouais. quand même. Donc, en même temps, moi, je vois qu'il y a du monde ce soir, et effectivement, il y a beaucoup de dames, donc effectivement, c'est quand même ça, quoi. C'est, il faut pas se leurrer, il y a du boulot. Et que vous soyez thérapeute ou simplement guide ou autre, mesdames, on attend beaucoup de vous et cette année, vraiment, on va vous demander beaucoup. Alors beaucoup dans le sens des grosses transformations, des gros éveils de conscience à faire sur votre rôle à jouer dans le monde, dans la société, puis surtout vis-à-vis de vous-même. Arrêtez de vous déprécier, arrêtez d'avoir des fausses idées sur vous-même. Alors ça, c'est le pire, je crois. Une mère qui n'ose pas dire qu'elle en est une, c'est catastrophique. Une mère qui oublie qu'elle est une femme, c'est une catastrophe aussi. Et ça, il y en a beaucoup, malheureusement. Vous êtes aussi les obstétriciennes de la race de demain, de l'humanité de demain. N'oubliez pas ce rôle-là, mesdames. C'est quand même vous qui portez ça en vous. C'est vous qui générez, qui créez ça. Nous, en tant qu'hommes, on est juste là pour montrer la route, en fait, pour agir et foncer, quoi. Vous, vous êtes là pour pérenniser les choses, pour valider ces univers que nous, on va explorer. Les mettre en matière Les mettre aussi, dans la les mettre dans le matière, quoi. Vous concret, voyez, les matérialiser. j'avais pas remarqué que j'avais le voyageur au-dessus de la tête. Non, c'est le cavalier. Là, t'es en train de partir ailleurs, là. Oui, c'est top. Enfin, t'es parlé de voyage avec Richard, ce qui part vite. Oui, c'est voilà. Donc je Et reviens. pour en revenir aux mères, c'est aussi cette connexion à vous-même, d'aller au fond de vous-même, chercher cette connexion à votre mère spirituelle, à la mère, j'allais dire, de l'univers, la mère divine, la mère de la terre, peu importe le mot que vous allez mettre dessus. C'est retrouver cette connexion, cette part de vous qui sait à cet endroit-là ce qu'il y a à faire et comment le faire.
Et comment être bienveillante avec vous-même. Parce que cet endroit-là, il sait très bien ça. Quand Mm. vous arrêtez, quand passez à l'action, voilà. Et être à l'écoute de cette part-là en vous. Et pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, ça ne vous empêche pas d'être une mère. Il ne faut pas oublier que être mère, c'est un état d'être. C'est pas forcément que une réalité dans la matière. Oui, voilà. C'est important que je le précise. Ouais, ouais, ouais. Euh, je vais parler des sages-femmes, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Parce que les mères sont censées aider les gens à s'auto-accoucher d'eux-mêmes. Un truc comme ça. C'est vraiment le message qui me vient, quoi. Donc, soyez les sages-femmes de l'humanité de demain. Mais pour les hommes, pareil, hein, soyons les sages-femmes de l'humanité de demain. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, aidons les esprits nouveaux qui arrivent à se révéler au plus vite. Et il y a besoin. Enfin, moi, quand je fais des consultations, en ce moment, je vois bien qu'il faut aller très vite. Et ça va très vite, parce que les esprits euh, qui arrivent, des fois, ils viennent dans des corps, mais extrêmement jeunes, quoi. Là, j'ai eu un jeune homme il n'y a pas longtemps, il a une vingtaine d'années, 20-22 ans. Ça, c'est extrêmement jeune. Et ces esprits, quand ils arrivent dans des corps qui ne sont pas complètement matures, c'est panique à bord. Vraiment, parce qu'ils ont des tas de capacités qui se déclenchent et ils ne comprennent pas tout. Mais par contre, ils sont déjà très très éveillés. Donc, oui, et c'est là que nous, en tant qu'anciens, entre guillemets, on entre en jeu, quoi. Puisque là, on peut les rassurer, et puis dire, non, mais c'est bon, quoi. Les routes, elles sont défrichées, tu peux y aller, tu peux venir, vas-y, incarne-toi, on a besoin de toi, quoi. Et il y a beaucoup de mères qui vont arriver aussi, justement. Donc, pour celles et ceux qui sont déjà éveillés, notre job, ça va être vraiment de les accueillir le mieux possible, pour éviter qu'ils aient les problèmes d'atterrissage que nous, on a connus, etc., parce que y a urgence, quoi. Là, on voit bien ce qui se passe. Il suffit d'allumer la téloche et on voit très bien que ça brûle de partout, quoi. Et en même temps, Donc, ces enfants, comme tu dis, ils sont paniqués quand ils voient la société dans laquelle ils arrivent, ouais, hein. ouais. Ils comprennent pas, donc c'est important de les rassurer en leur disant qu'il y a autre chose que ça, quelque chose un dessin plus grand avec une énergie nécessaire sur Terre et c'est leur capacité, elle est importante. Ouais. Ils viennent avec des nouveaux codes, avec voilà, une autre Des version nouvelles des choses. solutions, des savoirs qui sont mutants, justement, Mm. qui vont nous aider à gérer mieux les choses. Et puis, il y a besoin de transformer et vite, quoi. C'est pas Monsieur Trump qui va nous aider à faire ça, hein. On voit bien, quoi. C'est vrai que, comme dit Sandrine, et on nous l'a dit plusieurs fois, chez les enfants encore plus jeunes, là vers 4-5 ans, apparemment c'est encore plus rapide. Cette mutation, elle est déjà Ouais, complètement là. c'est déjà là, quoi. Mm. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas à quoi s'attendre et quels sont les besoins qu'ils vont avoir, parce que souvent ces enfants, ils ont besoin de nourriture, hein, Ouais, à tous les niveaux, ouais. ouais, de nourriture spirituelle, énergétique, d'informations qui leur permet de se développer et puis de devenir actifs sur leur propre vibration, parce qu'ils ont une vibration encore plus particulière que la nôtre. Nous, on est beaucoup là, les anciens, pour ancrer, pour préparer le passage, mettre les choses en place, et eux, je pense qu'ils ont un autre rôle. Oui. Voilà, qu'on verra On verra à l'avenir à au fur et à l'avenir. mesure des choses, hein, de toute façon. Mais là, il faut s'attendre vraiment cette année à un débarquement des mers Assez fort à l'intérieur de ouais, soi. assez fort, quoi. Mm. Mais aussi à l'éveil de beaucoup de mères, avec des M majuscules. C'est vraiment des esprits qui seront là pour veiller à ça, quoi. Il suffit de voir la petite jeune fille, la Suédoise, qui engueule les politiques à l'ONU, etc., parce qu'ils font n'importe quoi et qu'ils ne s'occupent pas de la planète. Mais ça, c'est une mère. Mais typique. Mais là, c'est une mère énervée, quoi. Elle a pris un corps très jeune, donc elle va agir longtemps. Mais elle commence par engueuler tout le monde. C'est limite extrémiste, quoi, dans le discours. Mais c'est quand même ça. Elle crie très fort pour qu'on prenne conscience qu'effectivement, il y a péril en la demeure et que là, ça nous chauffe aux fesses, quoi. Et que chacun pourrait prendre ses Et qu'on responsabilités pourrait aussi. au minimum essayer de faire quelque chose, quoi. Mais vraiment, alors qu'effectivement, les politiques ont tendance, je ne vais pas être vulgaire, mais à s'en battre et à grands coups de pelle à tarte, quoi. Ils font du blabla devant, mais derrière, ils font pas. Et je pense que elle, ce qui l'énerve, c'est ça. Elle voit le jardin partir en fumée et personne ne fait rien. Et ceux qui étaient censés le faire ne font pas. Donc, oui, c'est énervant. Donc, mesdames, vous avez aussi le droit de vous énerver. Vous avez aussi le droit de gueuler, de remettre dans les brancards et d'aller dire à ceux qui dirigent ou à ceux qui vous commandent, soi-disant, d'aller leur dire, mais c'est n'importe quoi, je veux bien que tu diriges, mais il faut au moins que tu fasses des choses intelligentes. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est le rôle des mères, il est très large et très vaste. Donc, je dirais chacune à votre niveau, faites ce que vous pouvez faire. Vraiment, mais c'est le moment de faire, d'agir. C'est plus le moment de contempler et de se dire, ah bah effectivement, on est dans la merde. Ça en est plus là, on n'en est plus là, on le sait.
c'est bon, tout le monde a compris. Maintenant, il faut mettre les solutions en place. Il faut commencer à créer les solutions de demain. Et je dirais que l'année des mers, c'est le point de départ de ça. À mon avis, c'est quelque chose comme Oui, ça. puis notre point d'appui à nous, enfin, là où on peut agir, c'est dans notre quotidien, dans notre entourage. À moins qu'on soit des grands aventuriers et qu'on veuille aller défendre, je vais dire, le pôle Nord, je ne sais pas, enfin, qu'on Oui, rentre en action dans certaines choses. Sinon, c'est vraiment à l'intérieur de soi, dans notre façon de se comporter, hum, d'être bienveillant. Moi, je le répète encore, mais avec soi-même, parce que c'est vraiment la mère, par excellente, elle est bienveillante. C'est oui, vraiment des qualités, même si elle donne des coups de pied au cul, c'est toujours par bienveillance. Voilà, donc c'est vraiment la première chose, c'est être bienveillant avec nous-mêmes, et puis surtout voir le meilleur en chaque chose. C'est-à-dire que c'est pas en étant focus sur ce qu'on nous montre à la oui, télévision qu'on va rentrer dans une énergie positive et dans une énergie de transformation. C'est plutôt en mettant les choses en place dans notre quotidien que ça va faire bouger les choses. oui. Mm. Ah bah, puis il faut le mettre dans le concret, quoi, C'est maintenant. ça. C'est pas... Après, il faut pas se dire non plus, tiens, ça y est, j'ai changé mon ampoule halogène par une ampoule à LED, ça y est, j'ai sauvé la planète, quoi. Non, Faut pas non. se contenter de ça non plus, Non, quoi. puis le but du jeu, c'est pas de C'est... sauver la planète, comme je le dis, Puis on sauve rien, quoi. c'est de trouver le bon équilibre, le bon équilibre avec, comment dire, la façon de vivre, la façon de penser, la façon de vibrer. C'est un équilibre des choses qui permet qu'on arrive tous à Hmm. vivre ensemble, surtout. Parce que là, en ce moment, c'est compliqué. On parle pas beaucoup avec nos voisins, on parle pas beaucoup. Enfin Hmm. voilà, il n'y a pas forcément. Comme tu dis, on rentre dans l'individuel, mais parce qu'on a besoin de se retrouver. On a besoin de revenir à l'intérieur de soi. Donc c'est un tournant qui a été nécessaire. On est parti Hmm. du moment où on était en groupe pour revenir vers l'individuel, là, depuis un moment, et c'est sûrement nécessaire Après, pour ouais, se retrouver soi en soi. j'ai plagié un peu Malraux, mais quand il disait l'humanité de demain sera spirituelle ou ne sera pas, moi je dirais l'humanité de demain sera connectée ou ne sera pas, quoi. Mhm. C'est ensemble, c'est fini, quoi. Faut pas se leurrer, quoi. Il en va de. J'ai l'impression d'être militant, c'est terrible, ça. C'est parce que C'est- tu as parlé de la militante, alors ça t'a mis dans cette énergie. Ouais, 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 mais c'est en même temps les mères, elles sont aussi comme ça, quoi. Des fois, il faut être militant, des fois, faut y aller, quoi. Faut ouvrir sa goule, et puis. C'est vrai qu'on a dit aux femmes, taisez-vous, vous racontez n'importe quoi depuis des milliers d'années, mais bon, des fois, il est bon aussi que mesdames se réveillent, qu'elles disent, mais c'est bon, les mecs, vous dites un peu, arrêtez de dire n'importe quoi. Je veux dire, on a vu ce que ça donne, quoi. Votre côté masculin qui fait tout et n'importe quoi, sans aucune limite, on voit bien où ça mène. Et je pense aussi, mais ça je l'ai déjà dit, qu'on va vers vraiment une parité, le fameux travail sur le masculin et le féminin sacré, et là, ça va prendre sa pleine ampleur cette année, quoi. Là, ça va se faire ou ça va pas se faire, quoi. Mais à l'intérieur de vous, préparez-vous à ça, quoi. Ça va fusionner de toute façon. Autant jusque-là, on a préparé la fusion, ça y est, c'est démarré. Il y a plein de gens qui fusionnent à l'intérieur. Alors, ils sont prêts ou pas prêts, bah, ça cogne, hein, forcément. Donc, vous n'allez plus chercher l'âme sœur à côté. Maintenant, cherchez-la à l'intérieur de vous, parce qu'elle est dedans. Le boulot, il se fait dedans. Donc, attendez pas qu'on vienne vous l'expliquer de l'extérieur, quoi. C'est en train de bouger dedans. Et vous êtes sûrement, pour beaucoup d'entre vous, là pour expliquer ça à ceux à qui ça arrive et qui n'étaient pas forcément super prêts. Euh, Tous ceux qui croient à Walt Disney, à la princesse machin et au prince charmant autour de balle, bah, tous ces gens-là qui se réveillent, qui se rendent compte d'un seul coup que ah ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Bah, vous êtes là pour les aider à faire justement cette fusion intérieure. Que si vous cherchez le prince charmant ou la princesse charmante, arrêtez de la chercher dans le miroir, cherchez-le dedans. C'est votre partie complémentaire à l'intérieur de vous. C'est une espèce d'idéalisation de votre partie personnelle qui vient vous compléter et vous éveiller. C'est vraiment ça, ce mythe. Donc c'est vraiment rester là-dessus, quoi. Et aider les gens à comprendre ça, je pense vraiment ça ira beaucoup mieux, ça ira beaucoup plus vite. Faire cette fusion d'amour masculin-féminin en soi d'abord. C'est Et ça, après, c'est ça peut ça. se refléter dans le miroir, mais du coup, ça sera un amour sans attente, ça sera une rencontre. Et il n'y a pas ce. Enfin, pendant beaucoup d'années, on a été plutôt dans l'affect, dans l'autre vient combler un manque. C'est ça, une Là, attente. on On avait part une vraiment sur attente. autre chose, sur cette notion Là, de fusion, comme tu le dis, en ouais, c'est soi, ça, c'est une d'union. sorte d'amour fusionnel, mais interne. C'est je m'aime moi au point de fusionner avec moi-même et de créer mon univers. Et c'est ça l'année des mers, c'est créer son univers. Mm. Mais son univers avec ses valeurs, avec sa conscience, son être profond.
Et les mères qui arrivent sont là pour nous aider à faire ça. Et moi, j'ai eu la chance au cours de ma vie d'en rencontrer pas mal, quoi, de ces femmes exceptionnelles qui t'aident à passer des étapes primordiales de ton existence, ou sinon tu serais mort, quoi, parce que tu pourrais pas y arriver tout seul. Et à chaque fois, il y a une mère qui est là, c'est sûr. Et elle te sauve la vie à chaque fois d'une certaine façon. Ou elle, au pluriel, te sauve la vie. Et je parle quand je pèse mes mots, vraiment. Euh, donc regardez bien autour de vous. Si vous sentez que ça vous tarabuste trop à l'intérieur, hyper fort, regardez bien autour de vous. Je suis sûr qu'il y a une mère qui est prête à vous aider. Elle est juste à côté. Des fois, il faut suffit d'ouvrir les yeux, quoi. Ça peut être votre femme, ça peut être votre sœur, votre fille, votre grand-père. Ça peut être n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui va créer pour vous les conditions de votre évolution. Et vraiment qui va créer dans la matière le réceptacle, je dirais, de votre mutation interne. Et puis cette sensation de sécurité, d'être coucouné, d'être Ouais. porté aussi, c'est cet état-là. La mère, elle a aussi ce côté où je suis là, je t'aide à avancer, mais c'est toi qui fais les premiers pas et c'est toi qui arpente le chemin. Elle n'est pas là pour vous tenir la main pendant tout le long du chemin. Elle est Bah là non. pour vous dire je suis là, si tu as besoin, tu me demandes, mais maintenant il faut te débrouiller. Et quand je vois le message de Pascal, effectivement, quand les gens ne veulent pas entendre, bah, nous, on a délivré notre message. On a donné l'information qui nous semblait juste. Après, la personne, elle prend ou elle prend pas. Elle veut bien se transformer ou pas se transformer. Elle veut bien aller vers elle-même ou ne pas aller vers elle-même. Et ça ne nous appartient pas. La mère, elle donne et elle lâche prise après, hein. Il n'y a pas d'attente derrière. Sinon, ça Mm. devient de la possession. On n'est pas dans, c'est pas le même type de mère, celle qui possède l'enfant et qui veut le garder pour elle, hein. On n'est Ça, pas c'est une sur perversion de la mère, ça. Et effectivement, dans les soins ou dans les accompagnements, bah, c'est la même chose, hein. Quelqu'un veut entendre quelque chose, mais en même temps ça le dérange, bah, il va être en opposition, il va dire oui, mais non, moi je veux pas faire. On peut pas. Mais quelque part, la graine, elle est plantée. La mère, elle plante les graines. Elle plante les graines de l'évolution, de la croissance, de la mutation. Et cette personne, elle aura entendu un message de ta part qui va la faire à un moment donné germer. Quand, je sais pas, un jour, elle va mettre de l'eau Mm. sur cette graine et puis ça va germer. Alors peut-être ça peut prendre 10 ans, peut-être ça va prendre une journée, on ne Ouais. sait pas. C'est pour ça que je les appelle les jardinières, en fait. Mm. Mais Parce qu'elles l'important, plantent des graines, quoi. c'est d'avoir, avec tout ton amour, fait ce que tu avais à faire. Voilà, Ouais, ouais, ouais. Euh, ça suffit. je vais rebondir sur un des commentaires de Mohamed là, qui parle de l'année 4 centré sur la famille. Effectivement, la mère, c'est le fondement de la famille. C'est elle qui génère la famille. Donc on va être sur notre famille d'esprit, mais aussi notre famille spirituelle, nos familles de cœur. C'est-à-dire on va retrouver aussi toutes les âmes qui nous correspondent, des familles, quoi. Donc c'est aussi ça l'année des mères, c'est le signal que ça y est, les familles se regroupent. Et quand on travaille mieux en famille que tout seul. Donc, et ça, c'est aussi des messages qui sont vachement importants. Euh, Et même quand on se retrouve des fois entre copines, on a cette part de mère en nous qui vient ouais, délivrer un ouais, message à l'autre et vice-versa. Et des fois, ça peut être en conflit parce que le mental, il dit, ah ben non, c'est moi la mère, l'autre, mais non, en fait, c'est juste chacun se délivre un message dans le miroir. En fait, c'est toujours cette bah oui, sensation oui, il de, faut pas oublier ouais, et c'est qu'on n'a que le pas, miroir. c'est toujours riche d'être à l'écoute de ça. Et après, ben, on le prend, on le prend pas. C'est toujours la même chose. On en fait ce qu'on en veut. Oui, bah c'est toujours pareil, C'est on en ça. fait ce qu'on veut de ce qu'on veut. Hein. Mm. C'est si on trouve des bons fruits, on peut les manger tous, ou les partager, ou enfin, on fait ce qu'on veut, quoi. Mm. C'est vraiment ça l'idée. Mais j'en reviens sur cette notion de famille, c'est sur ces familles d'âmes. Il y a un truc, ça me titille derrière, je sais pas, ça me pousse fort. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous bah, les gens qui viennent vous voir, les gens que vous croisez. Il y en a beaucoup, ça va être de votre famille à vous. Bah, la fusion, elle se fait avant tout avec ces âmes-là, avec ces esprits-là. C'est-à-dire que bah, nous, on le voit bien, hein, toi, tu participes de plus en plus à des cercles de femmes, à des cercles de sorcières, enfin, etc. Il y a Cercle des mères, dès que tu des peux. cercles de mères aussi. Bah forcément, je dirais forcément, c'est vraiment l'année ou jamais pour faire ça, puisque toutes les prêtresses de la terre vont se réunir pour travailler tous ensemble. Prêtresses et prêtres d'ailleurs. Le- Alors je parle dans l'ancien terme, dans l'ancien sens du terme. Hein, c'est vraiment, ce sont des êtres humains au service des divinités de la terre, quoi. Et on arrive vraiment, enfin je me perds dans le temps, hein, euh, on arrive vraiment à une période où on va avoir aussi besoin de l'énergie de ces mères terrestres, mais divines.
oui, de ces divinités de la planète, de ces esprits divins qui ne sont pas forcément humains, mais qui viennent aussi participer à ça. Parce qu'eux aussi se modifient du coup. De toute L'humanité façon, n'est qu'un tout se modifie puisqu'on est sur du catalyseur. multidimensionnel. Donc tous les plans que l'on a à l'intérieur, donc les plans, comme tu dis, Mm. divins intérieurs de mère en nous, viennent aussi s'exprimer à travers nous. En même temps, c'est nous et en même temps, c'est un plan qui est tellement vibrant assez haut qu'on a Ouais. l'impression qu'il est à l'extérieur. Mais en même Mais temps, c'est peu en nous, hein. importe, tout s'exprime de toute façon et parfois on entend des choses, des messages. Je ne sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure qu'elle avait reçu les mêmes messages que nous. Donc on reçoit tous les mêmes messages puisque c'est ce plan divin qui communique en ce moment sur C'est les ça, c'est mers ça. et on capte tous les messages à différents niveaux, selon notre propre couleur, ce qu'on a à faire Ouais, suivant aussi, la mission notre qu'on a mission. à remplir, ouais, c'est ça. Et tout est juste en fait. Mm, C'est chaque, comme tu disais, on est comme une trame avec plein de connexions. mm. Bah, chaque connexion est importante. C'est ce qui crée C'est ça. Et il n'y en a pas une l'unité. qui est moins importante que les Ben autres, quoi. non, comme tu disais, si on a C'est- plusieurs pierres, on construit un mur ou Voilà, un c'est ça. pont. Et voilà. Si Moi, on tout en a seul qu'une, avec ma brique, par me la foutre sur le pied, je ne peux pas ce que je peux en faire. Alors que si on est 1000, on fait un pont. C'est une belle image, vraiment, c'est ça. Là, sauf que là, bah, on va fusionner les pierres pour en faire une monobloc. On va faire un pont monobloc, en fait, comme en fusionnant comme les une trame, briques. c'est ce que C'est tu vraiment disais. comme une Ouais. trame, quoi. Mm. Et on a chacun un fil. Je veux dire, on pourrait aussi se dire, on va faire une grande tapisserie, et on a chacun un fil avec une couleur. Bah, où est-ce que je mets mon fil là-dedans? Et en fait, quand on se rencontre, ça devient connecté C'est ça. Et à du chaque coup, le fois, fil les orange uns se avec les connecte avec le autres. fil bleu qui est juste à côté, et ça va donner la bonne nuance, etc. Et les mères, elles sont aussi là pour veiller à ce que l'agencement de ces fils se fasse bien et que ça respecte la bonne trame, parce qu'on pourrait aussi faire n'importe quoi et faire un tableau affreux à la fin. Et or là, il faut que ce soit harmonieux dans chaque fusion et harmonieux dans le global. Et je pense que les esprits mères, et quand je parlais des divinités de la Terre tout à l'heure, je pense qu'elles sont vraiment là pour ça. Enfin, nous, on a eu la chance dans certaines formations ou même d'habiter dans des lieux où il y avait des esprits comme ça, qui nous ont profondément marqués. Enfin, moi, je parle en Mm. tout cas à titre personnel. Elles m'ont parlé, elles m'ont franchement transformé, métamorphosé, et puis c'est pas fini. Quand elles s'occupent de vous, je peux vous assurer que vous changez, quoi. Puis vite. Parce que ce sont des mères très puissantes, et que quand elles vous regardent droit dans les yeux, disent mon coco, là, tu es en train de battre la breloque, il va être temps de te remettre dans la ligne, vous vous remettez dans la ligne dans la seconde, hein. Vous cherchez même pas à comprendre, quoi. Et tant mieux, puisque de toute façon, elles sont là pour vous aider. Enfin, en tout cas, Et, moi je parle par expérience perso. À chaque fois, ça a été rude parce que des grosses prises de conscience, vraiment des gros trucs, des grosses révélations ouais, puis des grosses transformations et des intérieures grosses aussi à chaque transformations fois. intérieures. Mais alors à chaque fois, ça finit par mais merci, 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 quoi. Merci de m'avoir fait vivre ce truc-là, même si c'était dur, c'est tellement extraordinaire ce qu'il y a derrière. On retrouve le goût de la vie, on retrouve des trucs qu'on croyait qu'on n'aurait jamais, quoi. Mm. Et, et ça vous pète à la figure, mais c'est un vrai feu d'artifice à bout d'un moment, quoi. Et c'est que de l'amour derrière, on sent vraiment que de l'amour. La dernière en date, c'est quand on était en vacances en Ardèche. Il y a eu une fusion qui s'est faite et il y avait un de ces êtres-là qui était avec nous. On a vu un arc-en-ciel complet d'un bout à l'autre, au-dessus de la montagne et au-dessus de l'endroit où on habitait. C'était un truc extraordinaire, magique à souhait. Et il y avait Père et Mère Nature qui participaient à tout ça. Et on sentait cette divinité, ça brillait dans l'air, quoi. Il y avait rien, on ne pouvait pas dire non à ça. Parce que c'est tellement énorme, c'est tellement magique. Et on s'est retrouvés tous dehors pour aller se balader sous la flotte, parce qu'il fallait aller voir ce truc-là. Et on ne savait pas que c'était là, hein. Pas forcément. Sinon, il n'y aurait pas la surprise, ça serait moins drôle. Mais par contre, quand on tombe dessus, c'est ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Cette magie-là, bah oui, elle existe. Bah oui, on est créateur de trucs extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Si vous vous mettez à l'unisson de cette magie de la Terre et de cette magie des mers, vous allez créer des trucs mais extraordinaires dans vos univers perso, quoi. Donc, haut les cœurs, allez-y, amusez-vous, quoi. Enfin, créez, 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 quoi. C'est un designer qui vous le dit, quoi. Mais allez-y, créez, quoi. Des fois, on se loupe, et alors, c'est pas grave, on peut créer une merde, on a le droit, quoi. C'est pas grave, on met un coup de balai, puis on crée autre chose à la place, hein. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, quoi. Mm. Et là, on est en phase vraiment d'apprentissage. N'oubliez pas qu'on est au tout début de l'ère du Verseau, au début de cette humanité éveillée. On n'est qu'au tout début, c'est des balbutiements. On est des espèces de prototypes, enfin pour ceux qui nous écoutent là, ayez conscience qu'on n'est encore que des prototypes mal dégrossis, quoi. On peut faire encore infiniment mieux, et vachement plus beau, et on peut être encore 1000 fois plus beau.
Plus on va être axé sur notre multidimensionnalité, plus on va monter en vibration, plus on va avoir accès à cette globalité de création en fait. Mm. Mais ça demande à chaque fois d'épurer le mental, de le transformer, d'épurer l'émotionnel et puis les blessures de l'âme. Voilà, ça demande aussi beaucoup de choses Mm. à lâcher, à arrêter de chercher à comprendre, juste sentir en soi ce qu'il y a. Mm. Donc effectivement, ce retour vers soi, on est en train, 2019 a été très fort vers ce Ouais, ça a retour été rude. vers l'intérieur. Là, on nous touche du doigt. Donc maintenant, On va effectivement, commencer c'est à le briller. début. Et je pense qu'on est qu'au début, effectivement. Et je voudrais bien revenir sur le message de Sandrine. Oui, moi aussi. En fait, pour moi, c'est pas qu'on ressent une descente de lumière dans le corps physique, C'est c'est une qu'on, montée. alors on pourrait le prendre aussi comme une C'est une montée, mise en mais lumière. c'est surtout que c'est une matérialisation vibratoire dans le corps de la Mm. lumière. C'est ça. C'est-à-dire qu'on commence à fusionner avec le corps cette lumière intérieure ou extérieure, peu importe comment on le Mm. voit. Cette lumière commence à s'intégrer dans la matière, à venir vibrer dans les atomes, dans les cellules, dans tout ça. C'est Et ça. du coup, on commence à rayonner la lumière que l'on est. Donc ça commence à s'émettre et du coup, on le ressent. Ça commence à se ressentir vraiment à l'intérieur du Mm. corps. Pour tous ceux qui ont osé, entre guillemets, descendre vraiment dans le corps, dans la matière, dans la densité, Ouais, et briller dans la matière. dans la chair, c'est quelque chose qu'on commence à percevoir. Et moi, je l'explique beaucoup et vous allez dire que je suis pénible avec ça pour ceux qui me connaissent, qui ont fait des formations avec nous. Mais c'est venir se goûter. Et je dis vraiment, c'est important de couler en soi, de venir se goûter à l'intérieur de soi. Parce que c'est là qu'il y a le vibratoire, en fait, et cette sensation et cette connaissance de qui on est vraiment. Après, ça se reflète dans le miroir, comme tu Mm. l'expliques C'est ça, très ouais. bien. Donc, on peut se voir à chaque instant. Mais venir vibrer ça, c'est encore une autre expérience. Et là, vraiment, moi, j'ai eu ces messages fin 2019 qu'on n'était qu'au début de ça. Mm. On commence tout juste à venir se toucher. Donc, il y a encore plein de choses à On commence découvrir. tout juste à se goûter. C'est ça, On découvre avec nos nouveaux sens ce que ça peut vouloir dire, quoi. c'est ça. Mais on n'est qu'au tout début. On est comme des nourrissons, en fait, qui commençons à Mm. comprendre ce que ça veut dire la lumière, ce que ça veut dire de toucher un truc, d'entendre des messages, d'être guidé. Enfin, on Alors pour commence nous, tout juste à comprendre on est ça, un quoi. peu, enfin moi la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a un petit peu frustrée parce que je me dis, waouh, on a bossé pendant 50 ans pour moi Mm. et en s'accélérant, et puis finalement on est que au début quoi. Bon, Bah merde bon alors. bah ok, bah tant pis, de toute façon il n'y a pas le choix, on continue Après, on n'en serait pas l'aventure. là s'il n'y avait pas eu plein de gens pour travailler avant sur la question. Mm. Et si nous, on n'avait pas bossé, moi, pendant 55 ans, à réussir à y arriver, euh, ne serait-ce qu'à ce commencement-là, on n'y serait toujours pas. Donc, il ne faut pas non plus se déprécier. C'était aussi ce que je disais tout à l'heure au sujet des mères. Elles vont nous interdire de nous déprécier, quoi. Mm. Parce que les mères, elles voient les choses telles qu'elles sont. Ce sont des êtres extrêmement pragmatiques qui ne voient que le réel. Elles ne voient pas les illusions, elles voient pas les peut-être que. Elle Une mère, s'arrête pas dessus en elle tout cas. s'arrête pas dessus en Mm. tout cas. C'est une mère, elle sait ce qui doit être et c'est comme ça que ça va être. Point barre. Et elle va pas discuter, quoi. Donc vous pouvez dire faire des oui mais autant que vous voulez. Une mère, elle va dire mais non, il n'y a pas de oui mais. Mon chéri, tu vas là-bas. C'est tout parce que c'est là-bas que tu es attendu. Et c'est là-bas que tu vas avoir ton cadeau, de toute façon. Donc, t'es pas la peine de passer par les chemins de traviole. De toute façon, tu iras là-bas et tu auras ton cadeau de toute façon. Mais pourquoi elle Euh, dit ça? Parce que c'est ce que vous avez choisi. mais en Quand même vous temps, êtes elle venu sur respecte votre Terre, c'est choix, le hein. codage que vous avez choisi d'expérimenter. Donc ce qu'elle nous rappelle, c'est que vous avez choisi cette apparence, ce mental, cette façon d'être et tout ce que vous avez vécu pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc tout est juste. Mm. À chaque fois, tout est juste. Puisque c'est cette expérience qui vous permet d'être qui vous êtes. Ou qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est C'est ça. important de se rappeler que tout est juste et qu'il faut arrêter de se prendre la tête sur peut-être que j'aurais dû faire ci, peut-être que machin. Puisque de toute façon, on a choisi, comment tu l'expliques à chaque fois, cette terre, cette expérience, à chaque fois, Mm. ça mute Ouais, ça évolue. d'un état, voilà, d'une version de soi-même à une autre C'est version de ça. soi-même. Donc de toute façon, la version originale, elle est déjà dépassée, elle est déjà plus là. Ben oui. Déjà, Puisque chaque expérience nous a permis ouais. d'arriver sur une nouvelle version de soi-même. Donc soyons contents enfin, à moins qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents de qui ils sont aujourd'hui, mais dans Forcément, hein. l'ensemble, dans ce cas-là, changez, quoi. Non, Si mais vous ça, n'êtes si pas vous aimez content. pas ce que vous êtes, changez, quoi. Allez Mais le meilleur moyen, c'est de vers s'aimer. une version que vous aimez de vous-même, quoi. C'est vraiment, c'est tout con, quoi. On dirait vraiment
d'un seul coup, c'est vraiment plein de bon sens, mais c'est super simple. Si vous voulez être un être merveilleux, bah, vous avez qu'à le décider, vous avez qu'à devenir cet être merveilleux. Vous ne laissez pas vous arrêter par je ne sais quoi, oui mais gna gna gna, vous avez envie, faites-le, c'est tout. Après, ça Vous demande êtes maire de vous-même. une prise de conscience et un travail aussi mental de Voilà. Et changement puis de vous avez le données, hein. droit de créer des merdes dans votre univers, c'est pas interdit, hein. Sinon, si tout était parfait, on ne serait pas venu sur Terre et on s'enquiquinerait pas être là, quoi. Donc on est en train d'expérimenter des trucs. C'est peut-être parce que tout était parfait qu'on est venu là. Mais on est parfait dans notre imperfection. Ah, mais je veux dire, peut-être on s'ennuyait et qu'on est venu là pour voir un truc un peu plus imparfait. Non, je pense qu'on fait ça pour juste être conscient de ce qu'on est, quoi. En tant qu'être divin, on a oublié, on n'a pas de référence, en fait. C'est un truc assez facile à imaginer. Imaginez au début, il y a une espèce d'œuf primordial, mais qui n'a aucun reflet. Comment peut-il savoir à quoi il ressemble? Si ce n'est que créer le reflet, du coup, il est obligé de se diviser en deux. Ce qui est la genèse même de la vie, en fait. C'est pour prendre conscience de ce que je suis, il me faut un point de recul ou un point de référence. Ben, c'est ça la dualité. Et la mère, elle sait ça, puisqu'elle a porté l'enfant en elle. Elle sait que cette dualité est issue de la fusion de deux autres êtres d'avant. Mm. Mais du coup, la première cellule, elle va se diviser en deux, puis en quatre, etc. Donc on a un phénomène, de fusion d'une dualité pour recréer une autre dualité qui va se transformer en un univers. Et la genèse de tout être vivant, ça marche comme ça. Enfin, en tout cas, pour les humains, ça marche comme ça. Donc c'est notre modèle base. Les mères, elles viennent là pour nous rappeler que c'est un modèle sacré et que cette fusion qu'on fait au départ à l'intérieur de nous, en reprenant conscience qu'on est la fusion de deux êtres qui ont amené chacun un patrimoine génétique, etc., une spiritualité, une éducation, etc., ce qu'on appelle nos parents, mais nos parents biologiques, hein. Mais qu'on retrouve aussi Mais dans le qu'on retrouve spirituel, hein. aussi dans le La première spirituel. séparation est la même. Et on retrouve exactement le même modèle dans le spirituel, mais c'est normal, vu qu'on est conçu comme ça, on ne va pas inventer autre chose que ce qu'on est. On peut pas, de toute façon. C'est du rien, on a sorti quelque chose. Voilà. Donc, et du coup, pour en revenir à cette idée de cet œuf primordial qu'on pourrait appeler la mer primordiale, ou l'océan du tout, pour savoir à quoi elle ressemble, elle va se diviser en plein de fragments qu'on va appeler les esprits. Et ces esprits, ils ont chacun leur rôle dans l'univers, ils ont chacun leur voix, chacun leur expérience à mener pour informer la mère première, la mère principale, on va l'appeler comme ça, la reine-mère, quoi. C'est un peu l'idée, hein, quand même. Pour informer le centre de son expérience à soi. Qui crée du coup toutes les expériences. Qui crée toutes les expériences. Alors imaginez bien que si dans chaque être conscient, il y a un univers conscient, parce que on est chacun un univers conscient différent, une vision différente de cet esprit premier. Attention, donc, on va vous perdre au niveau mental bientôt, hein. Ah là oui, au niveau mental, vous n'allez pas pouvoir suivre. On part un peu dans l'immensité. Mais je fais un peu exprès, c'est ma spécialité, hein. Moi j'adore voyager dans ces choses-là. Mais vous avez chacun et chacune cet univers-là en vous, avec votre façon de lui donner vie. Et l'année des mères, c'est aussi ça, c'est prendre conscience qu'on donne vie à son univers et qu'on est le propre Dieu de son univers. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne vous plaît pas dedans, vous pouvez le changer. Que vous en soyez conscient ou non, vous pouvez le changer. Il suffit d'avoir foi en ça. Si vous avez foi en vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. La foi déplace les montagnes, etc. Enfin, il y a plein de choses là-dessus, c'est pas moi qui les ai dites, hein. Il suffit de se souvenir de l'enseignement qu'on a eu. Si vous y croyez, c'est possible. Le pouvoir des croyances, c'est énorme. Si vous croyez que vous êtes une merde, vous êtes une merde, hein. Si vous croyez que vous êtes un ange, vous êtes un ange. J'arrête pas de le dire. Moi, depuis le début, je chante cette chanson-là. Mais soyez ce que vous avez envie d'être. Mettez dans votre univers intérieur, mettez la lumière que vous voulez. On a une immense chance maintenant, à partir de cette année, je dirais, c'est que ce que vous allez mettre dans votre univers va se mettre à briller. Oui, vous allez être visible. Bon, c'est un peu le but du jeu quand même. Parce que la couleur que vous allez émettre, le fil que vous allez tisser justement avec la couleur, ça va se mettre dans la trame. Et les mères vont vous aider à faire ça. Et toutes les mères à toutes les échelles vont vous aider à faire ça. Puisqu'elles sont là pour nous aider quand même. C'est pas si simple de créer un univers, c'est pas si simple de le mettre en comparaison avec l'univers des autres. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, machin, gna gna, tout le monde s'en fout. C'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est est-ce que j'ai le droit d'exister ou pas. Est-ce que je me donne le droit d'exister et de communiquer et de briller ma couleur à moi. Vous voyez, c'est ce type de questions que vous allez vous poser toute l'année, et c'est à ce type de questions que les esprits mères vont vous aider à répondre, puisqu'elles vont vous montrer, hein.
Si vous leur demandez, ils vont vous montrer la réalité de votre univers et de comment vous brillez. Je veux dire, à un moment donné, moi, je me suis dit, j'aimerais bien comprendre le sens de la vie, ou je sais pas quoi. Un jour, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de prendre mon petit-déj face à mon jardin, et d'un seul coup, il y a eu une lumière extraordinaire, du soleil levant, ou je ne sais trop quoi, et d'un seul coup, j'ai eu le goût de la vie. J'ai senti le goût de la vie, je l'ai goûté, quoi. Et c'est une sensation extraordinaire, mais vraiment, mais qui a répondu à des tas d'interrogations que j'avais sur le sens de ma propre existence, quoi. Parce que je voyais pas trop ce que je foutais sur Terre, en fait, quoi. Et là, j'ai compris. Je suis venu pour essayer de goûter ce truc-là, effectivement, parce que c'est un goût pas possible, quoi. C'est extraordinaire, c'est magique, c'est tout ce qu'on veut, et ça brille à l'intérieur. Et une fois que tu l'as goûté, tu peux plus revenir en arrière. Bah ouais, ouais, je suis venu là pour ça, quoi. Je suis venu là pour découvrir ça. Parce que si je touche la table avec mes mains, c'est pas pareil que si j'imagine que je le fais, quoi. Vous voyez? Et je peux imaginer le goût de la vie tant que je l'ai pas senti, je sais pas ce que c'est. Et mon expérience à moi, c'est aussi ça, c'est de dire putain, c'est possible. Et ça fait un bien fou. Et ça guérit à peu près n'importe quoi. Donc ça veut bien dire qu'il y a une mère derrière. C'est-à-dire, qui m'a envoyé ce message que la vie est belle et que c'est un goût fantastique? C'est une déesse de la Terre, forcément. Et cette déesse de la Terre, je la connais, puisque c'est celle à qui on a affaire depuis un moment, et qui est en train de me montrer. Elle m'explique les choses. Pourquoi les cercles de femmes, elles vont dans la forêt, elles réitèrent des choses vieilles comme le monde. Le cercle des sorcières dans les forêts, c'est vieux comme truc. Les nuits du sabbat, etc., elles te rendaient grâce, elles rendaient honneur à la planète Terre, les rites de fertilité, etc. C'est toute cette vieille magie qui revient aussi, toutes ces mémoires qu'on a des anciens rituels pour honorer la Terre, quoi, puisqu'on a complètement zappé ce truc-là. Vous voyez, 2000 ans d'obscurantisme, les dégâts que ça fait, quoi. Après, ça n'a pas disparu partout sur Terre, Dieu merci. Internet est en train de nous rappeler que le chamanisme existe encore, que la magie de la Terre, ça existe encore. Et plus on va communiquer ça sur les réseaux sociaux, etc., plus cette vérité-là va se faire jour. Et plus on sera nombreux à chanter la chanson, et puis plus le cœur sera grand. Et plus le cœur sera grand, plus ce sera efficace. Voilà. J'ai bien dit, je crois. C'est très bien. C'est complètement Moi, possible. je vais compléter aussi par rapport à ce que tu dis. C'est en fait ce qui est nouveau, c'est que tout d'un coup, on est OK pour être dans le corps, l'esprit est OK pour venir faire sa mission sur Terre. Donc tout se fusionne en fait dans cette unité. Et du coup, c'est là où on commence à goûter. C'est-à-dire que tous les plans sont reliés et c'est là où il y a cette complétude de pouvoir vivre la chose avec intensité. Et c'est souvent quand on accepte d'être enfin dans le corps, dans le vibratoire, qu'on peut goûter à ça. Sinon, ça reste soit mental, soit émotionnel. Quand on descend vraiment dans la matière, on a encore cette lumière qui devient, comme disait Sandrine tout à l'heure, cette lumière qui devient matière, concrète, quoi. Concrète, et du coup qui vient vibrer. Et quand on a cette vibration, on a ce goût qui est différent, qui crée un autre état. Et pour en revenir à une question aussi, et à quelque chose qui s'est passé la semaine dernière avec quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, tu parles de la première séparation. Souvent, nous, on a rencontré cette première séparation sur un état, j'allais dire, premier de l'esprit ou autre, qui crée cette première dualité où on rentre souvent en conflit sur Terre avec l'autre, en fait, parce que quand on se rencontre l'un avec l'autre et que si on est étiré à l'extrême, on ne se comprend pas. C'est un peu comme quand on regarde sur Internet, il y en a un qui voit le 6, l'autre il voit le 9, puisqu'ils sont à l'opposé, dans ce sens-là, à l'opposé de l'un de l'autre. Mais en fait, les deux ont raison, puisqu'ils voient chacun un point de vue différent. Et quand on va au-delà de cette première dualité, qu'on vient fusionner justement les deux dualités ensemble et qu'on revient au point, j'allais dire, initial de notre état, donc on revient à notre état d'unité intérieure première. Et là, pour moi, c'est ça le but de la vie, c'est de venir toucher l'unité à l'intérieur du corps. L'unité à l'extérieur du corps, on en vient, on connaît ça. On vient de cet état d'unité, j'allais dire universelle. Mais ce qu'on est venu goûter sur Terre, c'est cet état d'unité dans un corps humain. Donc pour moi, c'est important d'aller retrouver à l'intérieur de soi ce point d'unité-là. Et de dépasser la première dualité qu'on peut ressentir en soi. Et qui se traduit dans le miroir avec l'autre, en général. Est-ce que tu nous fais un petit dessin? Ah, Richard nous prépare un dessin. Ouais, c'est très simple. Non, c'est le truc que tu m'as dit, le 6 plus le 9, suivant ce que tu vois. Soit tu vois le 6
soit tu vois le 9, mais si tu additionnes géométriquement les deux, ça te fait un 8. Donc 6 plus 9 égale 8. Donc ça te fait rigoler. C'est-à-dire c'est l'infini, tu Mais veux c'est dire. l'infini, c'est ça. Si tu arrives à avoir ton point de vue plus le reflet, tu as accès à l'infini qui se cache derrière, Et à l'absolu. donc l'important, comme on explique Mais c'est de souvent en trouver le point formation, c'est central. d'être au point central. Mais quand on est au point central, on englobe aussi les deux, C'est ça. de chaque côté. Mais bon, Tu es à la fois le ça, on 6 et explique le ça en 9. formation Voilà, mais parfois. ça me semblait important parce que Mm. c'est quand même le symbole du quantique même, quoi. Vous voyez, si je vous le redessine comme ça, ce 8, bah, c'est deux cellules qui se fusionnent, ou deux cellules juste au moment où il y a eu la division. La C'est première la même division. chose. Mm. Ça dépend du 6 ou du 9, ça dépend du point de vue. C'est l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et ça, c'est vraiment le symbole du quantique par excellence, quoi. Mm. Ça résume tous Alors, les le paradoxes. symbole du centre de la conscience quantique que nous, on traduit, hein. Oui, bien sûr. Pas du quantique, la science quantique, c'est pas du tout le même domaine. Je précise parce que parfois, Ouais. C'est-à-dire, pas forcément ça clair. fait un bonhomme qui vous dit coucou, hein. Voilà. C'est une blague, faut pas prendre ça trop au sérieux. Mais c'est des trucs amusants, vous voyez. Après, mathématiquement, ça veut dire que 6 plus 9 égale 8. Et là, on devient cinglé parce que le mental, il dit, ah non, ça, c'est pas possible. Même en torturant le truc, 6 et 9, ben non, ça fera pas ça. Ça fait 15, et 15, ça fait 6, et non, ça fait pas 8. Ben si, ça fait 8 quand même. Ça dépend comment on les met. Ça dépend du point de vue, c'est ça. Nous, vraiment, ce qu'on enseigne et qu'on enseignera toujours, c'est ça dépend du point de vue. Ça dépend de votre point de vue. Votre univers, il est généré par vous parce que vous êtes la mère de votre univers. Mais ça dépend de votre point de vue, quoi. Si on regarde bien, on est la plus petite particule possible qu'on appelle le quanta. C'est une particule qui change d'état quand on la regarde. On est constitué de particules, on est constitué d'une infinité de quanta. La façon dont vous vous regardez, ben, ça dépend, c'est ça qui, ça définit votre univers, ça définit ce que vous êtes. Si vous changez la façon de vous voir, vous changez. Et vous changez l'univers autour de vous. Donc vous êtes dans une responsabilité immense par rapport vous-même. à vous-même et par rapport au miroir qui vous entoure quand même, parce que vous projetez ça à l'extérieur quand même. Donc si vous projetez de la merde, comme je dis toujours, vous étonnez pas que le miroir vous renvoie de la merde, c'est son rôle. Vous voyez, donc projeter des choses bien, essayer de briller le plus correctement possible et générer un univers, je dirais, plus harmonieux. Voilà. Après, ça dépend vraiment de votre décision, hein. On arrive vraiment dans les années 2020, là, où, dans des années de prise de conscience, où on va arrêter de dire, ouais, c'est pas de ma faute, c'est le monde extérieur qui m'a fait comme ça. C'est pas vrai. C'est vous qui décidez de ce que vous êtes, et vous êtes entièrement et 100% responsable de l'univers que vous créez. Bah oui, mais il m'arrive tout le temps des emmerdes. C'est parce que tu as besoin d'emmerdes pour avancer, mais c'est toi qui les génères, les emmerdes, regarde bien. Et si tu es vraiment, vraiment clair avec toi-même, tu vas t'apercevoir qu'effectivement, c'est toi qui es la mère de ce problème-là. C'est toi qui l'as créé, qui l'a généré, qui l'a entretenu, qui l'a nourri, jusqu'à ce que ça te pète à la gueule. Ah bah oui, c'est pas de ma faute, c'est mon destin. Oui, mais c'est qui a écrit ton destin? C'est bien toi, non? Bon, Alors bah ça pète pas forcément à la gueule, mais c'est dans le pire des cas. jusqu'au moment où ça te convient plus. C'est-à-dire qu'on a mis voilà. un schéma en place pour obtenir, je sais pas, de l'amour, de l'attention, etc. À un moment donné, ce schéma il convient plus et on change notre façon de fonctionner et on devient plus clair avec nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Mais c'est être clair et être brillant avec soi-même. Nous, on parlait l'année dernière de la mise en lumière. On est en train de créer des êtres lumière. Être lumière, qu'est-ce que c'est si c'est pas briller sa propre lumière? C'est bien ça l'idée quand même. Et nous, c'est vraiment, on va vers ça, quoi. Ayez pas peur de briller votre lumière, votre couleur, elle est belle, hein. Donc soyez fiers de la couleur que vous arborez. Surtout, ça sera pas la même que celle de l'autre, et c'est pas grave. Et ben c'est même bien, même heureusement, bien. parce que si c'était la même couleur, on vibrerait tous pareil, on se ferait chier. Donc non, quoi. On ne créerait pas des arcs-en-ciel. On ferait pas des arcs-en-ciel, on ferait tout bleu. Allez, tout le monde il est tout bleu. Pauvre gars qui va briller vert au milieu, ça va décadrer, on va le zigouiller parce qu'il n'est pas bleu, quoi. Ça, c'est des vieux modèles, ça. Non, maintenant, on a le droit d'être arc-en-ciel, on a le droit de briller de la couleur qu'on veut et de changer de couleur en plus, quoi. Moi, je vous engage à essayer de changer de couleur, même des fois, de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Changer de couleur, ça veut dire changer de point de vue, tout simplement. Au lieu de mettre des lunettes vertes, mettez des lunettes jaunes, ça va vous changer la vie. Mettez des lunettes roses pour voir ce que ça fait. Si vous aimez le rose, bah, gardez les roses, c'est tout, hein. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Vous voyez,
c'est ça notre liberté. Et je pense que les mères, elles viennent vraiment pour nous aider à faire ça, quoi. À accepter qu'on peut être à géométrie variable, qu'on peut faire des arcs-en-ciel ou pas, qu'on peut se cacher dans sa caverne, on a le droit aussi, mais enfin, on va pas y rester longtemps parce que c'est pas C'est l'air du vraiment temps. tout le monde dehors en En ce ce moment, moment, ouais. c'est plutôt tout le monde dehors, donc Tout le monde en action. c'est tout le monde en action, tout le monde. Mais surtout, ayez conscience de comment vous créez votre vie, de comment vous créez votre univers, comment vous créez vos liens avec les autres. Prenez conscience, vraiment. Et, et si dans ce que vous voyez dans votre conscience, ça vous plaît pas, ben changez-le. C'est comme je dis souvent en formation, si l'odeur du sac poubelle dans lequel vous avez mis la tête vous plaît pas, changez pas de sac poubelle. Enlevez la tête du sac poubelle, ça sentira meilleur. Et puis nettoyez-vous le nez, des fois qu'il y aurait des résidus. Mais voilà, mais vous plaignez pas que ça pue. Si vous regardez que les trucs moches, vous dites bah, c'est moche. Mais arrêtez de regarder les trucs moches, vous leur donnez de l'énergie, vous leur donnez Vie. le droit d'exister. Leur donner vie, ouais. Ben, donc changez, regardez les trucs beaux, plutôt. Et c'est ça être positif en fait. C'est pas se forcer à transformer le noir en blanc, ça veut rien dire. C'est ni transformer le mal en bien, on s'en fout. Être positif, c'est se dire ben, là je déconne, là je regarde que les trucs pourris, donc je vais me changer moi et je vais regarder les trucs bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ma vie en fait? Bon, des fois il faut chercher parce qu'on se sent pas très bien, mais il y a toujours des trucs bien. Déjà, si vous nous écoutez, c'est que vous avez eu du pot de tomber sur nous. Hein. Oh, T'as vu un peu? Eh ben, ah c'est là bien. là. Non, mais il faut dire les choses. On brille notre lumière, nous, c'est justement pour vous aider à faire ça. On est en train de faire les messagers de la mer, hein, ni plus ni moins. L'année des mers, on participe allègrement, quoi. Vous voyez, il faut pas avoir honte de ça. Moi, j'ai pas honte de dire ce que je suis, et puis voilà, ça plaît pas. Eh ben, si ça plaît à 15 personnes et qu'il y en a 3 qui quittent la conversation, on se dit putain, il dit n'importe quoi celui-là, c'est pas grave. Tant pis pour les 3. Tant mieux pour les 15. Vous voyez? Eh ben, tant mieux pour les 15. Moi, je préfère regarder ça. Plutôt que de me mettre la rate au courbouillon, parce qu'il y en a 3 qui ont arrêté de me regarder. C'est pas grave, quoi. Qui sont pas d'accord avec Ils nous, sont pas c'est pas d'accord, grave, ils hein. m'aiment pas. Et alors? Du moment qu'il y en a, là, vous êtes 35, qui continuent à nous suivre depuis le début, ça fait quand même 35 que ça intéresse, bah, c'est pas mal. Bon, si c'était 3500, ça serait mieux. Mais Facebook nous ferait payer, alors forcément, ça serait moins bien. Vous voyez, mais 35, c'est génial. Parce que 35, si vous en parlez chacun à 3 personnes, ben, ça fait une centaine. Et puis si ces 100 là, ils disent allez voir la vidéo, ben, ça fera 500. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y aura plein de mères partout. Et du coup, il y a plein de gens qui vont se dire ah ouais, ben, on a le droit d'être qui on a envie d'être. Et ben, ouais, hop, nous, on a gagné. Ça y est, c'est fait, quoi. Et c'est juste ça. Après que ça vienne de nous ou pas de nous, moi, j'en ai rien à faire, très De toute façon, franchement. ça vient de partout. Chacun sème et chacun, comme on disait tout à l'heure, met des graines. Et c'est Mm. ça l'important, c'est que ça fasse grandir cette toile d'araignée qui nous permet de tisser des liens de cœur à cœur les uns avec les autres. Et c'est C'est ça ça. l'essentiel, à nos yeux. Marie, enfin, en Ouais. tout cas, tous les deux, on est d'accord là-dessus. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord aussi, qui nous suivent. L'important, c'est aussi de se reconnecter à ça. Je suis en train de lire un commentaire et une question, là, en fait. Une On va question de regarder un petit peu vos Nathalie, questions. qui dit qu'elle fait des sorties en astral, inconscient. Alors, pour moi, ce ne sont pas des sorties en astral, ce sont des sorties dimensionnelles. C'est-à-dire que tu vas te placer sur un autre plan, effectivement, parce que le tunnel arc-en-ciel, c'est un vortex de changement de dimension. Donc, je pense qu'effectivement, tu passes dans ce changement de dimension et tu vas tout simplement te connecter à ton univers intérieur. Vu que l'univers extérieur n'est que le reflet de son univers intérieur, je pense que tu vas te connecter avec ton univers intérieur et forcément dans cette vision des choses, en fait, arc-en-ciel, forcément tu vas aller vers des mondes qui sont agréables pour toi et qui vont t'apaiser, qui vont être plus vers l'harmonie. Le symbole de l'arc-en-ciel, c'est l'utilisation de toutes les couleurs en simultané. C'est-à-dire que grâce à ce tunnel arc-en-ciel, dans tes sorties, tu peux aller à peu près dans tous les mondes que tu veux. C'est-à-dire que tu as suffisamment évolué pour briller la couleur qui te plaît et dont tu as envie. Le tunnel arc-en-ciel, lui, il va t'emmener directement sur les plans où tu as besoin d'aller. En référence, je dirais que dans la mythologie nordique, le pont qui relie l'humain, le monde humain et le monde des dieux, il s'appelle le pont arc-en-ciel. Donc ce tunnel que tu vois, je pense que c'est ce tunnel-là, tu as accès au plan divin, tout simplement. Alors tu as accès simplement à tes plans divins intérieurs.
En fait, la sortie astrale, c'est une illusion. On croit qu'on se barre, je sais pas où, mais en fait, on voyage à l'intérieur de soi. Donc, c'est beaucoup plus rassurant. C'est-à-dire que le pont arc-en-ciel, bah, tu l'as trouvé, et tant mieux, c'est une sacrée veine. Tu pourras peut-être aussi apprendre à certains à comment y aller, et comment aller nager avec les dauphins, pourquoi pas. Bon, je critiquerai pas les dauphins ce coup-là, mais bien au contraire. Mais tu vois, donc ça te donne accès. Moi, par exemple, étant donné que je suis plus affilié aux esprits dragons, j'ai affaire à un dragon arc-en-ciel qui me donne sa magie arc-en-ciel, oui, parce que je peux m'adapter à peu près à n'importe quel type de connaissance grâce à ça. L'arc-en-ciel, c'est ça, ça te donne accès Toutes les couleurs. à toutes les couleurs possibles, imaginables, pour l'humain, en tout cas. Parce qu'il y a des fréquences qu'on ne voit pas en tant qu'humain, mais ça te donne déjà cette capacité-là, ça te donne cette capacité de te reconnecter à ton état divin intérieur. C'est aussi un peu comme une boule à 1000 facettes, hein, comme un diamant taillé ça. en fait. Ça reflète ces couleurs en fait. Moi je le vois beaucoup comme ça l'arc-en-ciel. Sur un côté très cristallin qui permet de refléter toutes les couleurs qu'on a à l'intérieur. Ouais, c'est ça, Gwenaël dit, c'est le Bifrost, c'est ça le nom du pont arc-en-ciel en fait. Et c'est le pont qui mène au domaine des dieux, hein. Et c'est vrai, c'est vraiment ça, quoi. Ça nous reconnecte à notre lumière divine. Tiens, un dieu sur Terre, il fait quoi? Il change de couleur, il utilise toutes les magies pour faire ce qu'il a à faire, en fonction de sa mission. Et c'est exactement ce que nous on fait en tant qu'humains, hein. On est fait à l'image de Dieu, comme disait le Christ. Donc on utilise aussi toutes nos couleurs arc-en-ciel, c'est pareil. L'arc-en-ciel, c'est aussi une façon de se reconnaître dans les familles d'âmes ou les familles d'esprits arc-en-ciel. C'est-à-dire ceux qui ont compris qu'on pouvait utiliser toutes les lumières. C'est-à-dire que la grande majorité, on a des couleurs préférées, on va dire. Donc on va briller bleu parce qu'on préfère. C'est une zone de confort, par ou c'est une exemple. zone de confort. Un être arc-en-ciel ou qui a accès justement à ce tunnel arc-en-ciel, lui, il va pouvoir briller n'importe quelle couleur, c'est égal. Vous voyez, parce qu'il utilise la couleur pour transmettre un message. C'est-à-dire que si je veux parler à quelqu'un qui brille vert avec des petites étoiles jaunes, ben, je vais briller vert avec des étoiles jaunes. Si je me mets à briller violet avec des points roses, il va rien comprendre de ce que je lui dis. L'être arc-en-ciel, il s'adapte en fait à ça. Il brille de la lumière qui est nécessaire quand il est face à quelqu'un. Et on pourrait parler de mère arc-en-ciel, oui, effectivement, aussi. C'est qu'elles vont créer la lumière qui va bien au moment qui va bien. Ça, c'est un concept nouveau. On n'avait pas vu vraiment encore. Après, il y a plusieurs teintes chez les mères, parce qu'on retrouve aussi les lunaires qui sont plus cachées, plus discrètes. Ouais, plus discrètes, ouais. Il y a vraiment plein. Et ben, il y a beaucoup de lumière chez les mères, hein, effectivement. Au début, on croyait, nous, par exemple, que la lumière type des mers, c'était bleu argenté. Alors, tu croyais? Je croyais parce que celle que je connaissais, qui venait de l'espace lointain, effectivement, qui atterrissait, elle vibrait cette lumière bleu argenté. C'est un petit peu les couleurs qu'on retrouve, par Vierge exemple, Marie, sur la Vierge Marie. Voilà, j'allais dire les étoiles bleues arc-en-ciel. C'est que la mer stellaire, qui vient de l'univers, oui, elle est plutôt dans cette luminescence-là. La mer Terre, elle a une couleur plus rouge, plus flamboyante. Vous voyez, c'est pas du tout la même, mais pourtant, ça reste une mer. Vous voyez. Donc même les mers ont des couleurs particulières. Ça prend une couleur selon le plan spécialité, aussi, spécialité où elles viennent travailler. C'est une mer qui va vous soigner les entrailles, elle va pas travailler avec la même couleur que celle qui va vous soigner le spirituel, par exemple. Ça n'aura pas de sens d'ailleurs. Aller soigner les entrailles avec du violet léger, vous pouvez les pédaler longtemps que ça fasse quoi que ce soit, quoi. Par contre, vous utilisez le magma, tout de suite, la puissance du feu rouge de la Terre, ça va guérir beaucoup plus, ça va redonner du feu, ça va redonner de la vie. Sauf si il y a trop de douleur, dans ce cas-là, il faut prendre quelque chose de plus doux. Mais bon, après, on rentre dans le soin, c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment, ça s'adapte à chaque situation. Tu as une autre question? Oui, il y a Nathalie qui me dit qu'elle voit du vert. Des fois, le matin, je me réveille avec du vert plein les yeux. Le vert, il faut voir à quoi ça correspond dans ta symbolique. En général, l'image du vert, c'est le chakra cœur avec l'amour universel, qui est vu aussi comme ça. Correspond là. Mais c'est aussi de mémoire, quand alors je connais moins ça, mais il y a le vert, c'est quand on prend des photos. Il y a, je ne sais plus si c'est à midi, il y a un moment où ça sera toujours des lumières vertes, par exemple. Alors, je ne sais plus si c'est la lumière du matin ou le soir, je crois que c'est violet. Ouais, ça fait des flashs violets, mais voilà, le matin, ça doit avoir effectivement le vert matinal, qui est l'éveil du cœur le matin, pour voir peut-être quelque chose comme ça.
Portail losange, le losange, dans les runes, le losange c'est Dieu de la lumière. D'accord. Donc c'est un portail de lumière, le verbe. Peut-être un portail vers ton cœur, vers une explication, vers vers ton être intérieur, dans ton cœur. Qu'est-ce que ce verre peut t'apporter? Comment ça t'apaise? Peut-être c'est simplement une lumière qui t'apaise le matin, comme ça tu te sens bienvenu sur Terre, quoi. Tout simplement. Un petit rappel que tu es là sur Terre. Alors le vert, c'est aussi la couleur de la nature, hein, du végétal, etc. Donc c'est peut-être aussi un message de cet ordre-là. Peut-être ça veut dire le matin où tu vois du vert, bah, va dans la nature, va te ressourcer, quoi. T'as besoin de vert, quoi. T'as besoin de chlorophylle, je sais pas. Après, il faut voir ce qui résonne en toi au moment où tu le ressens, ça. Mais c'est une magie de lumière, ça c'est sûr. Si vous avez des questions sur ce thème, Oui, comme on ça, va essayer de pourra répondre. répondre s'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a dit ce soir ou des Alors, questions que vous vous ouais, posez. le losange, je vais expliquer vite fait parce que Bah, je Camille peux trouver la demande. carte si tu veux. Le losange, il est constitué de 2 triangles, comme ça. Hop, raté. Voilà. Voilà. Un losange, c'est ça. Le triangle, c'est un portail. Donc le losange, c'est un petit peu comme l'étoile à 6 branches. Ça représente à peu près la même chose. C'est un vortex de passage aller-retour, tout simplement. Voilà. C'est les 2 pyramides qui s'imbriquent, qui sont intriquées l'une dans l'autre en 3D. Donc le losange, c'est un double portail en fait. C'est-à-dire c'est une porte entrée-sortie. C'est-à-dire que tu peux changer de monde et revenir dans celui-là. Tu peux changer de dimension, grosso modo. Ça dépend de la couleur que tu vas mettre dans ton cœur, si je décrypte après le truc. Le vert, c'est la couleur du cœur. Le losange, c'est le double portail. Donc ça veut dire que tu peux aller dans ton cœur et revenir et changer de version de toi-même en fonction de ton état d'être dans ton cœur. Donc on va dire un truc comme ça, dans ton âme, dans ton ressenti. Donc des fois, bah, effectivement, pour faire ce passage-là, il est peut-être bon d'aller se faire une petite balade dans la nature et d'aller voir du vert, quoi. Si on te montre un truc vert, va voir du vert. Si tu voyais du bleu, je te dirais, bah, va plutôt au bord de la mer ou va voir de l'eau, quoi. Tu vois, c'est bien que dans l'oracle, le vert soit la couleur de l'eau, mais bon. Parce que le bleu, c'est la couleur de l'air. Oui, donc le vert, ça correspond aussi à l'eau, quelque part, à la magie de l'eau. Donc je t'engage peut-être à réfléchir à ça. Voilà, j'espère que ça peut t'éclairer un petit peu, en vert de préférence. Est-ce que tu penses que ce soir on va faire quelques tirages? Euh, On Pourquoi peut pas, se oui, on limiter peut se limiter à quelques-uns. à quelques-uns, peut-être ceux qui ont moins l'habitude d'avoir des tirages Ouais, en priorité, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous connaissent bien et puis qui peuvent se faire des tirages tout seuls, tous ceux qui ont été formés, mais peut-être que les gens moi, n'hésitez pas si vous avez. qui n'ont pas encore reçu de carte conseil de Ouais, l'oracle, ce soir on peut faire un sur le thème de la mer en vous, par ouais, exemple. la mère en vous, tiens, ouais, moi j'en tire une. C'est Dieu. C'est quelle est la déesse mère, comment la déesse mère parle en vous. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vous tire une carte, vous mettez juste un commentaire en disant je veux bien une Ouais, carte. je veux bien une petite carte, je suis Voilà, et puis on va intéressé. prendre les 10 premières demandes pour commencer, puis Oui, après on voilà, verra puis le on temps que verra ça prend. en fonction de l'état. J'ai dit ce qui n'était pas formé à l'oracle, hein, Denise. Mais Denise, elle est avide. Allez, De tiens, je vais être préférence, gentil. Toi, ta couleur, c'est le violet, c'est la couleur de l'esprit. Tiens, voilà. comme Donc si tu tu le savais es pas, hein. comme si tu savais pas que tu étais une mère dans l'esprit, hein. Si t'es pas un archétype de la mère spirituelle, ben, je sais pas qui peut l'être. Donc bah vas-y, sois toi-même à fond, quoi. Là, il y a Vanessa qui demande. Alors Vanessa. Je pense qu'on peut mettre Vanessa. Alors Vanessa, ton côté mère, c'est la magie de la révélation, donc la magie du feu. Tu es là pour révéler aux gens qui ils sont, donc au moins te révéler à toi-même. Donc ose révéler qui tu es. Et pour ça, utilise ton feu, utilise ta magie du feu. Le orange, ça correspond au chi, c'est le deuxième chakra, donc la magie du ventre. Chez les femmes, c'est la matrice. Donc mets du feu dans ta matrice et crée un univers où tu vas pouvoir te révéler. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de rajouter, n'aie pas peur de révéler les choses aux gens. Je pense que tu as Ouais, ce aussi. don des porteuses de lumière de venir révéler les ombres chez les gens. Bah voilà, fais-le, ose le faire.
Ça, c'est peut-être aussi ta mission de vie de révéler Mm. des choses aux gens. Et même si ça dérange parfois. Vas-y. Voilà, c'est ça. Madeleine. Alors, Madeleine, la carte qui est sortie, c'est la volonté. Ben, fais ce que tu veux, crée ce que tu veux, sois ce que tu as envie d'être, ce que tu veux être surtout. De toute façon, on en reparlera à Bientôt. la formation Être Soi, je crois. Donc, tu vas être confronté à ça. Qui veux-tu être? Ben, si tu as envie d'être une mère, sois une mère. Voilà, je peux pas te dire mieux que ça, hein. Surtout que tu es déjà une belle mère. Surtout que tu es une sacrée mère déjà, quoi. Mm. Donc, donc ça va continuer, mais ça va être plus, Plus fort encore. voilà, plus puissant, quoi, Mm. on va dire. C'est ça aussi, j'ai envie de dire que les mères, n'ayez pas peur de votre puissance, hein. C'est la planète qui vous donne la puissance, donc vous savez ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Donc soyez tranquille avec ça, n'ayez pas peur de vos capacités. Voilà. Sandrine. Huée. Alors, Sandrine, Je regarde pas sur le tien pour l'instant, donc je ne sais pas si j'ai les mêmes. Depuis le départ, j'ai pas les mêmes. Alors, ben, on va voir. parce que là, j'ai j'ai frisé, coucou. Alors, on va prendre les miens et puis après on va prendre ceux de Richard. Ouais, Hein, on parce va que essayer de. en fait, vu que tu as partagé, je pense. Ouais, comme j'ai partagé, Ouais. on a deux, On a deux séries de commentaires différents. Donc, Donc, Sandrine, on était. Sandrine, alors Sandrine, quand je disais arrête d'avoir peur, ben, c'est vraiment ça. C'est la carte du bouclier. Le bouclier, le sens profond, c'est dépasser ses peurs. Arrête de croire que tu as besoin de te protéger. T'es une mère, donc vas-y, crée. Mais ne crée pas en fonction de tes peurs, crée en fonction de tes envies, j'ai envie de dire. Et c'est Va surtout au-delà de ça. aussi, tu peux être une mère protectrice, c'est Oui, peut-être aussi ton rôle, ouais. mais t'enferme pas dans la surprotection, dans les peurs qui du coup enferment l'autre et l'empêchent de vivre ce qu'il a à vivre. Parce que quand tu crées une surprotection chez l'autre, du coup, toi, tu figes aussi les choses en toi et ça te permet pas ça te permet pas d'être libre. Donc attention au bouclier, c'est à double tranchant. On se protège, mais du coup, on s'enferme aussi. Donc effectivement, Ouais, à un c'est moment ça, donné, c'est ça. bien de lâcher les boucliers. On fait un chacun? Si tu veux. Alors, moi, la Donc, première, Frisette, bah, c'est. Voilà. C'est pas Laetitia. Ah, je sais plus. Je vais encore dire des bêtises. Hein. Ouais. 2020, on n'a encore On n'a toujours pas oublié capté les pseudos. On a oublié les prénoms. Pourtant, celui-là, on devrait le savoir. Bonsoir. Donc, toi, ton type de mère, c'était une gardienne, en fait. Une gardienne, elle valide ou non le passage. C'est-à-dire que tu es vraiment une maîtresse passeuse, on va dire. C'est toi qui autorise et qui permet le passage d'un état à un autre. Une forme d'initiatrice qui t'autorise à ne pas être toujours cool. Parce que des fois, il faut interdire le passage. Quand les gens sont pas prêts, c'est ben non, tu n'y vas pas, quoi. Tu veux faire un saut sur Alpha du Centaure, mais tu sais pas y aller, donc tu n'y vas pas. Tu restes sur Terre, c'est tout. Voilà, donc tu es gardienne de ces passages, tu es gardienne de l'évolution des gens qui vont aussi te croiser et qui vont te poser des questions. Quelque chose comme ça. Et tu vas aussi assumer ce rôle-là de gardienne. Ça veut dire aussi que tu as des connaissances, tu as un savoir, tu as des choses à distribuer, mais tu n'en donnes pas du caviar aux cochons, surtout quand ils ne sont pas réveillés. Hein, voilà, donc c'est un peu cette idée-là. Voilà. Je fais vite, hein, je suis désolé, Non, mais parce qu'il y a du monde. c'est bien aussi, ouais. Il y a Philippe Besançon. Alors, Philippe, Lyonnais. notre ami violet. Alors, le message, toi, bah, tu es censé t'occuper des corps, hein, c'est le corps. Donc, utilise ta jolie lumière violette pour aider les corps et aider les esprits à se mettre dans les corps. Hein. Et ça va pas te surprendre des masses, je pense, quoi. Tu t'occupes quand même déjà pas mal de ça. Donc, ça va juste se généraliser. Et je pense aussi par ton métier, tu t'occupes de ce que je n'ai pas, mais, mais c'est aussi par là que ça passe. Le coronal, il est là. Donc, c'est aussi ta zone à toi de prédilection. Profites-en sur tes clients pour leur masser le crâne ou tes clientes pour leur mettre un petit peu de lumière violette en haut. Ça leur fera du bien. Ça les aidera à s'intégrer dans le corps, en tout cas. En gros, utilise ta jolie lumière pour les aider. Voilà. C'est clair comme ça? C'est clair. Ouais. Du coup, Alors, Stéphie, elle veut savoir quelle mère elle comme est. si elle savait pas, tu vois. Quelle mère elle est? Oh, Ouais. bah, je pense Tiens, pas. voilà. Stéphie, je te la fais rapide parce que tu as un oracle et que tu connais un petit peu le truc, c'est la paix. Donc, tu es une mère de la paix, tu es là pour amener la paix. Hein. Donc, tu fais la paix à l'intérieur de toi et donc, du coup, la paix sera à l'extérieur de toi. Voilà. Hein, au boulot, ma chérie. Noël. Hop. Alors, Noël.
Noël, toi, ta spécialité, je dirais en tant que mère, c'est les dualités. Donc tu es là pour fusionner les dualités. Tu as vu, c'est la fameuse étoile à 6 branches que j'expliquais tout à l'heure. C'est tous les opposés peuvent se fusionner. Et toi, tu es là aussi pour ça. Alors tu remarqueras que sur la carte de l'oracle, la petite spécificité du yin-yang, c'est qu'il n'a pas de point noir. C'est-à-dire que c'est vraiment une fusion des dualités vers un état unifié. Donc tu es aussi porteuse de cette lumière, porteuse de ce code qui permet aux gens de fusionner leur dualité, leur masculin et leur féminin sacré, par exemple. Je dis ça, je dis rien, mais c'est peut-être aussi le boulot que tu as à faire toi, et d'aider les gens à faire ça, à fusionner leurs paradoxes internes pour aller dans une lignée unifiée. Voilà. Je fais vite, hein, toujours pareil. Je ne m'apesantis pas, c'est à vous de voir après ce que ça veut dire. Alors Nathalie, sans abuser, je ne vais pas abuser. Nathalie, toi, ton pouvoir, c'est le verbe. Donc, donc tu peux utiliser le verbe sans abuser, effectivement. En gros, exprime les choses. Ose exprimer qui tu es. Voilà, en tant que mère, en tant qu'initiatrice, etc. Ose exprimer. Surtout que le verbe, c'est une carte de Gaïa, c'est une carte de C'est la une mer. carte du cycle de la mer. Donc c'est utilise ton verbe pour créer aussi les Ouais. choses. Voilà. Reprends ce pouvoir en C'est toi. ça, c'est ça. Next. Next, Isabelle Neveu. Ah, Isabelle. Ah bah Isabelle, tu vois, comme c'est étonnant. Gaïa. Bah écoute Gaïa, hein, vu que tu es prêtresse de Bon, Gaïa. c'est pas comme si on te l'avait pas dit plein de C'est fois. pas comme Hein. si on te l'avait pas chanté sur tous les tons, celle-là. Donc, bah, prends ton rôle de prêtresse de Gaïa, tu dis non, continue, c'est merveilleux, et tu fais ça tellement bien, avec tellement d'amour que bah, Ouais, t'arrêtes on pas. t'apprend rien de nouveau. Hein. On t'apprend rien, désolé, mais il n'y a rien de neuf au pays du soleil. Hein. C'est ton année plus que les autres années, profites-en surtout. Le contact avec Gaïa va être encore plus puissant, donc vas-y, profite. Quoi. Alors, Patricia. Patricia, décidément, c'est que des numéros 3, quasi. Alors, Patricia, c'est la porte. Alors, Patricia, bah, toi, tu gardes la porte de lumière, ou tu es toi-même une porte de lumière. C'est-à-dire que les gens qui vont venir te voir, bah, tu vas les emmener dans une vision beaucoup plus lumineuse d'eux-mêmes. Tu as cette capacité de les illuminer quelque part, ou de leur montrer la route, en tout cas, vers cette lumière qu'ils ont en eux. Bah, chouette, merci d'être là, quoi, et merci de participer avec nous à toute cette illumination globale, quoi. C'est la fête des Lumières, quoi. On se croirait à Lyon, 8 décembre. C'est une grande guide. C'est pour les Lyonnais, ouais, une belle guide en tout cas. Une grande et belle guide. Donc vas-y, Patricia, fonce, brille. Alors il y a Pascal Viard. Ah, Pascal, Lionel aussi. Notre Lyonnaise aussi. Une Lyonnaise aussi, ouais. Alors, toi, tu es une détentrice de l'axe. Oui, ça c'est vrai. C'est pas surprenant. Non. Hein. L'axe, bah, c'est l'axe de feu, c'est l'amour à tous les étages. C'est le diplôme du feu. Donc c'est la donneuse de vie, la donneuse de feu, la mère dragon, on va dire. Hein. Faut dire appeler les choses par leur nom. Tu es une mère dragon. Donc utilise ton feu, utilise ta bienveillance à tous les étages, à tous les niveaux. Et vas-y, lâche-toi, quoi. Fais-toi du bien, quoi, aussi. C'est aussi l'énergie de vie. Hein. C'est aussi l'énergie de vie à tous les étages. La passion, c'est la passion à tous les étages. Ouais, c'est l'amour, c'est l'action. C'est tout ce feu dans tous ces états, à tous les étages. Ce qui fait de toi une mère dragon aussi. Donc c'est le moment d'utiliser ton feu, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de montrer tout l'amour que tu as autour de toi, et ça sera super méga chouette, quoi. Voilà. Et si les autres y prennent pas, bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est comme ça. Julie. Alors Julie et Rayon. Donc Julie, toi, c'est être. Alors c'est un diplôme, c'est le diplôme du réel. Le message, c'est soit cette mère dans le réel, quoi. À chaque instant de ta vie, soit ça incarne cet esprit de mère tout le temps. Donne vie aux choses tout le temps, dès que tu peux, à tous les étages, à tous les niveaux, rend les choses réelles. Je pense que c'est quelqu'un qui va être un petit peu comme toi, Isabelle, qui matérialise les choses. Qui a ce don de densifier. Qui a cette capacité de révéler les êtres aussi, je pense. Ouais, c'est ça. De créer les êtres. De créer les êtres, je pense, ouais. De leur donner vie. Une ancienne généticienne, sûrement aussi. Donc, enfin, bon, après, voilà, on sait pas, mais quelque chose comme ça. Hein? Alors, next, du coup. Alors, Nadine. Nadine. Nadine, c'est un numéro 6. Le mutant. Alors ça, c'est la mutation en lumière. Donc c'est encore une étoile à 6 branches. Donc encore le double passage. Spécialiste de la mutation. Voilà. Donc c'est toi, les gens, quand ils te croisent, bah, ils changent. Que tu le veuilles ou non, tu les fais changer. Ta lumière les fait changer. Ça les transforme.
même si c'est pas compris, même si c'est pas intellectualisé, ça les change. Croiser ta route, ça change les gens. C'est Excuse-moi, j'avais pas vu la carte. c'est le Je- butant. Ouais, c'est vraiment la carte de la transformation, quoi. Donc tu transformes les gens. Ton pouvoir de mère, c'est de transformer. Donc bah vas-y, transforme, hein, et pas peur de ces transformations. C'est vrai que peut-être il y a des gens qui ne t'apprécient pas à cause de ça. Bah t'en fous, hein. Il y en a qui t'aiment aussi pour ça. Parce que c'est un boulot pas facile Mm. d'assurer la mutation. Donc vraiment bravo, continue. Haut les cœurs, tu es aimé de toute façon. Bien, boum, allez, ça nettoie les trucs. Hop là. Gwenaël. Allez, j'ai pas fait moi. Ils en J'ai profitent. pas fait. Bah, c'était pas Lucie que t'avais? C'était Gwen? C'était qui que tu faisais là? Là, c'était avant. D'accord, c'était chez moi. Oui, C'était c'était Nadine? Nadine. D'accord, excuse-moi. Je suis pas suivie là. Voilà, j'ai fait. Alors Donc c'est Lucie Lucie. maintenant. D'accord. Alors Lucie, tu es la mère des enfants, un esprit d'enfant. Ça veut dire garde ton esprit d'enfant même si tu es une mère. Donc prends pas les choses trop au sérieux. Amuse-toi de ça aussi. Ton rôle de mère, c'est aussi de t'amuser et d'apprendre aux enfants à jouer et à jouer intelligemment. Donc voilà, ça c'est vraiment le message qui me vient. Je sais pas si ça te parle, mais ouais, c'est reste simple dans ton rôle de mère et amuse-toi avec les enfants. Voilà, j'ai envie de dire ça. Après, j'espère que ça peut te parler dans ton domaine, quel qu'il soit. Donc Gwenaël. Gonel, mon copain Gonel. Je tout de suite. Alors Gonel, toi t'es la mère de la sagesse. Voilà. Donc sois sage, mon gars. Et transmets ta sagesse, ton calme, ton recul sur les choses. C'est ce côté qu'on aime bien chez toi, qui est posé, qui est rassurant, Pragmatique. pragmatique, et en même temps très imaginatif et très créatif. Parce que cette sagesse, c'est aussi de créer les bons outils au bon moment. Et vraiment, t'es en plein dedans, donc continue, c'est nickel, quoi. Vraiment, rien à dire, continue, t'es sage. Donc, t'es une grande sage, pof, allez. Ma belle, alors, ma belle, croissance. Croissance. Donc toi, tu es là pour vraiment pour faire grandir les gens autour de toi. Alors que tu le veuilles ou pas, quels que soient les moyens, ton énergie, de toute façon, elle fait grandir les gens. C'est une énergie d'eau, hein, donc une énergie aquatique puissante qui crée les choses carrées, quoi. Ça crée dans la matière. Donc tu fais grandir les gens dans la matière. Tu es une enseignante naturelle, je dirais. Donc bah, continue à enseigner tout ce que tu sais. Et on sait que tu as un grand cœur et que tu fais beaucoup de choses. Donc, continue à faire ça, c'est la bonne direction, quoi. Continue aussi à te laisser porter toi par les énergies de croissance. Toi qui adore apprendre des tas de choses, qui adore grandir, laisse-toi porter par ça, mais transmets aux autres aussi. Vraiment, crée ce désir de croissance chez les autres. C'est ça qui me vient. Voilà. Alors j'ai Sabina. Sabina, ah bah oui, une fidèle. Alors Sabina, c'est dans ton rôle de femme que ça se joue cette histoire. C'est que tu es une mère, mais oublie pas que tu es une femme, avant tout. Les mères sont des femmes avant tout. Et toi, tu es aussi là pour leur rappeler ça. Que c'est pas juste des mères et qu'elles restent des femmes malgré tout. Et que c'est quand même la femme qui génère la vie potentiellement. Avant d'être une mère, vous êtes une femme. Donc, et c'est important de ne pas perdre ça de vue, quoi. C'est pas se cacher derrière le rôle de mère. C'est peut-être le défaut de cette année. Vous aurez peut-être tendance à vous cacher derrière le rôle de mère. Et toi, Sabina, tu vas être là pour réveiller les mères en leur disant, mais c'est bien, mesdames, mais vous êtes aussi des femmes et n'oubliez pas, quoi. Et c'est une femme qui porte la vie. Donc c'est le côté féminin. Et c'est surtout le corps de la femme qui accueille la mère. C'est ça. On est des femmes en premier dans notre corps. Et après, on devient mère. C'est ça. Faut pas oublier dans quel sens ça marche. Donc nous allons passer de Sabina à Sabrina. Alors, Sabrina, bah, pareil, le bouclier. Donc encore une mère protectrice. Alors attention, pas trop protectrice. Et aller au-delà de ses peurs et accepter son rôle de mère plein pot. Je pense que le bouclier, c'est aussi ça. C'est pas juste protéger les autres, ni se protéger soi. C'est aussi comprendre qu'un bouclier, on peut le poser quand on n'en a pas besoin. Et c'est un passage, c'est aller au-delà des peurs. Donc il y a aussi des mères qui sont là pour ça, pour aider les enfants à aller au-delà de leurs peurs, quoi. C'est
tu as peur de sauter de ta chaise, je vois pas pourquoi, je vais te montrer comment on fait. Donc, tu es aussi une forme d'enseignante. Voilà, j'entends ça comme ça. Donc, n'hésite pas et surtout, n'aie pas peur de tes dons et de tes capacités. Ça vient très vite aussi. Puis moi, je sens encore, je le redis, n'oubliez pas qu'un bouclier, il nous protège, mais il permet pas aux énergies aussi de nous remplir. Et il nous permet pas non plus de rayonner notre énergie. Ça crée comme comment dire, un brouillard, un mur qui empêche les énergies d'être fluides. Votre plus beau bouclier, je vous le rappelle à ce moment-là, c'est votre lumière. C'est votre rayonnement qui va vers l'extérieur. Et dans ce cas-là, il n'y a rien qui rentre, puisqu'on est autosuffisant et on rayonne qui on est. Donc ça, c'est le meilleur des boucliers. C'est rayonner sa lumière, rayonner son amour, et juste émettre et donner ce qu'on a envie de donner. De toute façon, si vous émettez de la lumière, je vois pas comment l'ombre pourrait vous toucher. C'est juste pas possible, c'est même pas envisageable. Physiquement impossible. Et le bouclier, parfois énergétique, empêche ces flux de se développer ou de circuler. C'est ça. Donc voilà, moi j'ai fini pour Sabrina. Et ben moi j'ai Véronique qui veut bien une carte et puis on va peut-être s'arrêter après. Moi j'en ai encore 2-3. Encore 2-3, tu me dis que tu as fini. D'accord. Ah non, moi j'en ai encore d'autres. Ah oui, d'accord. Ben on va faire Véronique, c'est ça le On fait Véronique. Et puis moi de mon côté on va arrêter là aussi. D'accord. Alors Véronique, c'est encore un numéro 3, c'est le 3 du feu là par contre, c'est la force, la puissance. Donc cette année, il va être temps pour toi de déployer ta pleine puissance. Ta puissance de femme, ta puissance de mère, vas-y quoi, mets la sauce. Je sais pas quels sont tes projets, quel est ton métier, dans quelle phase de mutation tu es, mais mets de l'énergie dedans, vas-y, fonce, mets la sauce quoi. Et n'oublie pas que tu es une mère forte, hein, et cette puissance, tu la transmets, tu donnes cette puissance aux autres d'aller encore plus loin à chaque fois. Je pense que tu dois avoir aussi un côté très rassurant, quoi. Du coup, de par cette force-là, quoi. Les gens doivent se sentir protégés, du coup, à côté. Quelque chose comme ça. Donc Serge, maintenant. Alors Serge, toi, tu es un peu aussi là pour t'occuper des corps, hein, le physique. Donc, tu es là pour aider les gens à s'intégrer dans leur corps. Tu es peut-être là pour aider les mères à atterrir, quoi, et à s'intégrer. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc pareil, quoi, c'est pas en restant dans ton salon que ça va se faire. Donc, il va falloir se mettre en action là aussi. Bouge ton corps. Bouge ton corps et bouge ton. Enfin, voilà quoi. C'est quoi la chanson? Non. Non. C'est pas utile. C'est pas utile. Elle va devenir grand-mère aussi, elle nous dit Véronique. Alors Gwenaëlle, alors je me demande, ça on a dit les gens qui savent pas, tu vois, c'est pas du tout des gens pas formels, hein, mais bon, c'est pas grave. Moi je demande quand même. Puisque tu demandes quand même, je vais te le donner quand même. Tiens, ton année, c'est l'année de t'asseoir sur ton trône. Très cher, et comme si tu n'étais pas au courant. Hein? D'ailleurs, tu as commencé et je te félicite. Petit message perso, mais c'est bien que tu sois sur ton trône, vas-y, profite. Et utilise ton trône, utilise ton pouvoir, tes capacités. Tu as juste place. Hein. Et n'oublie pas que ton pouvoir, c'est aussi d'aider les autres à aller sur leur trône. C'est ça. Maintenant, merci d'avoir demandé. Hein. Le truc que tu savais pas du tout. Donc, Élise, voilà. Voilà, à chaque fois, c'est pas les désolé, une fois de plus. Ça va tourner au gag, cette histoire. Isabelle. Ah, Isabelle, salut Isabelle. Alors, Isabelle. Attends, je remets la liste. Voilà, crac. Alors, Isabelle, toi, tiens, la gardienne, toi aussi. Donc, en même temps, sortant d'une cage dorée, tu connais bien le rôle du gardien par rapport aux portes. Hein. Donc, c'est toi qui gardes les portes. Donc, c'est toi qui autorise les passages. Et je pense que de par ton activité, tu vas avoir effectivement à aider des gens à franchir des portes, quoi. Ou à leur interdire des portes, parce que c'est pas forcément la bonne direction. Une mère, elle sait aussi interdire à ses gosses de faire des conneries. Donc, c'est aussi à toi de te faire entendre là-dessus et de dire ah non, ça c'est pas une bonne idée. C'est ce qui va t'autoriser toi aussi à utiliser ta lumière, à utiliser ta force, ta puissance, etc. Toutes les choses qu'on a travaillées, ça va travailler là-dessus, quoi. Et parce que tu es déjà cette mère-là, tu es déjà une mère extraordinaire, donc on te donne la responsabilité effectivement de guider les gens et de leur dire si c'est ok ou pas pour passer à certaines étapes. Voilà.
un truc dans ce goût-là. Alors ensuite, Incroyable. donc Nathalie, t'as bien quand tu me piques ma souris. Pas parce que je descends pour voir s'il y a d'autres questions. J'en vois pas d'autres, hein, pour l'instant. Bon, j'espère, j'ai l'impression qu'on a fait tout le monde. On va peut-être s'arrêter Ouais, bah, là. du coup, ouais, je pense que apparemment on a dû faire tout le monde. Donc, si c'est pas le cas, désolé si on en a oublié. Oui, ça sera pour le prochain coup. De toute façon, on revient, hein. Oui, on va essayer de continuer une fois par mois à proposer un live avec un thème différent. Ouais, comme toujours. Je peux aller voir. La prochaine, prochaine, le prochain rendez-vous sur les ondes, là, c'est moi qui vais vous faire une conférence Donc, ça sera le 12 février. le 12 février et S'il n'y le a pas de thème changement, les mondes parallèles. des mondes parallèles. On va travailler un petit peu sur vraiment la conscience purement quantique. Du coup, on va aller explorer les mondes parallèles. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça existe? Comment on s'en rend compte? Etc., etc. Mais laisse-moi ramasser Ça fait du mon bruit, oracle, ils c'est ne pas vont pas grave. t'entendre. Mais s'ils m'entendent. Et donc, on va explorer un petit peu qu'est-ce que c'est que les mondes parallèles, comment ils existent et comment on peut y aller et comment on peut les créer. Ah, on a oublié Blandine. Et Christian. Ah, bah alors Christian, hop, énergie. Donc, mets de l'énergie dans tout ce que tu fais, mets de la patate, mets la sauce. Je ne sais pas si tu as des projets, mais si tu en as, mets de l'énergie dedans. Bah, mets de l'énergie dans toute ta vie. On retrouve une énergie première, retrouve ton feu, quoi. Quelque chose d'un peu, ouais, un peu comme ça, quoi. Mais je pense que ça pourrait être quelqu'un aussi qui travaille sur l'énergie Ou qui des autres, transmet le et qui feu, transmet qui transmet l'énergie aux autres l'énergie, ouais. aussi. Un côté sûrement magnétiseur ou autre, enfin voilà, Peut-être, quelque ouais, chose avec des aussi dons qui a des d'énergie, dons ouais. d'énergéticien. Ouais. Ouais, ouais, Parce ouais. que ça veut dire que ta part féminine, mère, est quelqu'un qui est capable de remettre l'énergie au bon endroit et à la bonne puissance, à mon avis. Mais bon. Ouais, ouais, ouais. Et on va finir par Blandine. Je suis désolé, je ne sais pas comment on a pu louper, mais Bah, il y a tellement de parler et tout voir en même temps, c'est pas toujours simple, c'est pas grave. bon. Ouais, ouais. On va terminer comme ça et puis Donc alors, Blandine, toi ta carte, bah, c'est la porte. Donc vous allez remarquer que ce soir, le thème récurrent, c'est quand même le numéro 3, c'est-à-dire les passages. Donc on est vraiment pour toutes et toutes dans les... Alors ça, c'est la porte de lumière. Euh, la porte elle-même, c'est la porte divine, c'est-à-dire que bah, tu vas être un petit peu en charge de montrer aux gens qu'ils ont une porte de lumière à l'intérieur d'eux et que c'est à eux de franchir la porte et qu'on ne peut pas le faire à leur place. C'est aussi toi trouver cette lumière en toi et accepter de passer de l'autre côté, de te mettre en lumière. Je pense que c'est assez clair. En tant que mère, tu es vraiment là pour ça, pour transmettre ces graines de lumière et aider les gens à venir du côté de la lumière unifiée. Quelque chose dans ce goût-là. Je pense que ton métier doit être en rapport avec ça, j'imagine, parce que sinon il n'y a pas de logique. Donc une passeuse vers la lumière. Donc vraiment dans cette idée-là des choses. Euh, ouais, je crois que ce coup-là, on a fait tout le on a monde. fait le tour. On a fait le tour. Donc le prochain live en février, ce sera le 24 Ouais. et on a décidé de parler des mémoires antérieures, karma, vie alternative, comment y voir clair. Donc j'espère que ce thème va vous intéresser et qu'on se retrouvera Voilà, ouais. du coup tous ensemble au mois de février et puis Richard pour la conférence avant. Voilà. Et Mais bon, on n'hésitez mettra pas, une parution comme ouais. d'habitude sur notre page N'hésitez Facebook. pas à partager, à faire savoir hein, si vous êtes fan de ce qu'on raconte, ou si ça peut intéresser des gens que vous connaissez. N'hésitez pas à partager, à transmettre. Nous, on fait de notre mieux, mais comme on vous disait, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. C'est tous ensemble qu'on va avancer, c'est tous ensemble que l'année des mers va se construire. C'est tous ensemble qu'on va donner vie à ces univers merveilleux que vous êtes tous. Mais on le fera ensemble. Donc, merci de nous aider, merci de vous aider aussi entre vous, à travers tous vos réseaux, etc., à travers toutes ces prises de conscience, à travers tous ces gens qui échangent avec vous, avec toutes les belles âmes que vous êtes. Bah, la vie continue comme d'habitude, hein, c'est pas rien d'exceptionnel, sauf que là, cette année, ça va être un peu plus intense peut-être.
et puis qu'on va être là pour vraiment pour réparer, soigner, remettre de nouvelles choses en route, faire muter, faire changer les choses. Oui, aider les gens aussi à monter en vibration, à être prêts à encaisser aussi la montée en énergie de la Terre. Donc c'est important aussi Ouais, c'est qu'on ça, mute au fur et à c'est mesure ça. des choses, de ces changements-là. En tout cas, merci beaucoup Après, pour une avalanche de petits cœurs, j'adore ça. merci beaucoup d'être avec Un nous. feu d'artifice. C'est à chaque fois pour nous Ouais, une grande joie. c'est un Voilà. grand bonheur, Ouais. c'est vraiment. Merci pour toute cette belle énergie que vous nous renvoyez en retour aussi, parce que c'est ça qui nous fait Qui avancer nous nous, motive quoi. aussi à continuer et puis Ouais, à profiter d'être ensemble et de se retrouver à travers les ouais, ondes comme ouais. ça. Puis même si on vous voit pas de cœur, on sait que vous êtes là. Et Donc puis on sent l'énergie, hein. on sent bien que vous êtes là et que vous nous Mm. envoyez toute cette belle énergie, cette belle lumière, ce bel amour, quoi. Et on vous aime, quoi. Forcément, comme j'adore le dire, de toute façon, ceux qui me connaissent bien le savent, j'adore dire ça. J'adore dire je t'aime, ça il faut le savoir, c'est un truc que j'adore faire. Euh, parce que ça donne une énergie extraordinaire à tout et tout le monde, quoi. C'est arc-en-ciel l'amour, justement. Moi je vous aime arc-en-ciel, voilà. J'ai envie de dire ça là, pour finir. Pour commencer cette année, je vous offre un bel arc-en-ciel d'amour de toutes les couleurs. Et voilà, choisissez celle qui vous plaît. Tiens, voilà. Ce sera mon cadeau pour cette année, à moi. Choisissez votre lumière, votre couleur, Et briller. et brillez de la couleur que vous avez envie. Briller dans votre corps surtout. Ouais, 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 dans votre vie, dans tout ce qui vous traverse. Ça va être ça, mes vœux pour 2020, Mm. c'est soyez arc-en-ciel, tiens, voilà. N'oubliez C'est pas ce que je vous souhaite. que tout ce qu'on vibre à travers notre corps permet à l'autre d'être touché par cette vibration et d'aller vibrer lui-même. C'est ça. C'est un peu comme ce qu'on dit du copier-coller, ça marche bien aussi en vibration, le copier-coller. On pourrait faire une conférence là-dessus. Sur, On vous aime, puis on vous dit à la prochaine. Passez ouais. une belle nuit. Ah si, on a Et oublié un truc. quoi, qu'est-ce qu'on a Oubliez oublié? pas le voyage en Égypte aussi, s'il y en a qui sont Ah, intéressés. On organise il un reste super 2 places voyage. encore. Il reste 2, 3 places, ouais. Donc Mm. c'est encore d'actualité. Donc Si vous voulez n'hésitez des pas. Si vous voulez informations, des vous nous mettez des infos, messages vous me mettez privés des et messages, ouais. on vous donnera des informations. Voilà, ça va être un voyage de 12 jours, ou en couleur, justement, à la recherche de ces divinités, de ces... pourquoi pas Isis, hein, ou Nephthys, ou autres Autre mère, déesses et autres mères qui pourraient nous attendre au bord du Nil. Là-dessus, 1000 baisers de toutes les couleurs, et puis à très vite. bye bye. Salut, ciao ciao.